voilà, vous connaissez à peu près tout le monde. Non, j'en reviens pas encore hier sur Beaugrand, que vous ayez appris que Beaugrand préférait les Non, mais garçons. attendez, vous m'avez dit un truc quand même dingue tout à l'heure, c'est comment ça se fait qu'à Cavaillon, vous soyez pas au courant que Christophe Beaugrand est homo? Mais j'ai dit, mais pas ce qu'on fou. À la fois, c'est vrai qu'il n'en parle pas beaucoup. Non, mais Non. Il a juste fait un livre. Vous n'êtes pas sur Instagram, par exemple? non, pas beaucoup sur Instagram, pas beaucoup sur TikTok, pas beaucoup. Et franchement, je pense que j'ai bien raison. Parce que si c'est pour écouter vos... Franchement, je suis pas Moi, il sûre a que fallu que je m'inscrive sur Grindr pour me rendre compte qu'il était gay, quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Bon, alors, en tout cas, Johan Rioux, que vous ne connaissez pas non plus, je vous le dis d'avance, c'est un journaliste. Si, oui, alors je le connaissais comme journaliste sportif, mais Ah oui je ne savais pas qu'il était homo. Mais Et- non, mais Ah bon, vous êtes Non, homo? non, non, mais à la base, il est pas homo, il est hétéro, mais comme personne n'a voulu de lui. Il est non-binaire. il est rien, il est rien. Je suis à moitié puceau, à moitié gay, je suis à tout à moitié. J'ai appelé ma maman hier soir parce que j'aime bien la veille des grosses têtes et je dis à ma maman, demain je serai avec un tel. Ah, Et elle m'a dit, Et c'est le retour de Paul Prébois. Maman, maman, puceau, et il parle à sa maman. et elle m'a dit, mais Charlotte Turckheim, mais c'est énorme, c'est génial, elle est super sympa et tout. Et elle était fière que son fils fasse une émission avec Charlotte Turckheim. C'est vrai. Bah oui, parce que moi je rencontre tous les gens du PAF depuis 30 ans, donc c'est beau, c'est une fierté pour la famille Rio. Tous les gens du parc, comment ça, du parc? Et tout le monde est dans ta famille, du tout parc. le monde, le tout le monde parc. est puceau dans ta famille, alors. C'est Non, il ça n'y a que moi. Même ses parents. Même ses C'est parents. fou, quoi. Attends. C'est Attendez, magnifique. j'ai été conçu le 14 juillet de 1977, pendant le bal du 14 juillet. C'est beau quand même, non? Ils s'en souviennent, c'était la seule fois qu'ils avaient baisé. Et vous, Charlotte, comment ça va? Ah bah Vous êtes de bien, retour? Johan, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord pour coucher avec vous. Mais pourquoi vous voulez coucher avec Rioux, Pour faire Charlotte? plaisir à sa maman. Je rêve d'être papa. J'ai un nouveau nom maintenant. Si j'ai Je suis pas une sûre fille qu'on qui puisse naît- y arriver Mais pour ensemble, ça, Johan. En revanche, je voudrais pas... Pour être papa avec Charlotte de Turckheim, il fallait Je passer voudrais plus pas tôt. que hein. Christophe... Ça se joue à quelques mois, je pense. Oui. Il est bien de Marseille, lui. Une première citation pour Madame Florent. Jacqueline Florent habite à Taon-les-Vosges, dans les Vosges, donc, qui a dit: au moment où il va mourir, l'aveugle entend défiler toute sa vie. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Français Raymond mort. DeVos. Non, non, mais on n'est pas Yann. loin. Une grosse tête, une ancienne grosse tête. Il est toujours grosse tête. D'ailleurs, de temps en temps, il vient nous voir dès qu'il est à Paris. Gueluc. Philippe Gueluc, Ah ouais. bonne réponse. Attendez, de il y a Johan un Rioux. problème de livre des citations de Philippe Gueluc. Chaque fois, on commence par une citation de Philippe Gueluc. Non, pas chaque fois, mais de temps en temps. Mais surtout qu'il Ouais. n'est qu'il n'est jamais drôle, Philippe Gueluc. S'il a un humour très fin. Ah non, mais là, Ah, oui, vous connaissiez aussi Marcella Yacoub, j'ai un doute. Est-ce que vous voyez qui c'est, Marcella? Non. Non. Pardon. Alors, il faut que je vous explique. Mais elle m'a dit qu'on se connaissait parce qu'il y a Oui. 10 ans, j'étais venue faire l'invité mystère. D'abord, vous Ouais, avez une très bonne mémoire, mais ce je n'est pas me mon cas. rappelle, oui, parce que vous êtes une personne très bizarre. Comme une belle folie, comme disait Don Quichotte. Oui, moi je le prends comme un compliment parce que je pense que Oui. franchement, on est tous barjots autour Oui, de cette c'est vrai. table. C'est une intellectuelle, hein, Marcella Yacoub. Non, mais elle est- Ah, je croyais Charlotte. Pour Didier Habert, qui habite Béthencourt dans les Vosges, encore les Vosges, une deuxième citation plus culturelle, celle-là, parce que vous connaissez tous cette phrase, mais à qui la doit-on? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Un philosophe. Un barbant, un mec barbant au maximum. Non, pas Barban, non, justement ça, c'est une phrase. Bah, c'est Montaigne, non? Montaigne, non, non. C'est très, très, très vieux. Ah non, 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 c'est Rabelais. C'est Rabelais. Excellente réponse d'Ariel Wiesman. C'est François Rabelais. Une question historique pour faire plaisir à Christophe Barbier. Ah, vous faites ah vous aussi, Ah oui, je monsieur vais enfin pouvoir briller. Ah oui, je suis sûr. Ah oui. Remarquez, c'est une phrase que tout le monde connaît, donc Ah. vraiment. Est-ce que c'est dans Fort Boyard? La réponse, la réponse est à la portée de tout le monde. Non, alors là, on est un peu plus loin dans le temps pour tout vous dire. On est au XIVe siècle. Ah, bon. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et Donc c'est avant-guerre, hein. Dans les années 1320.
Et je vais même vous dire le nom du roi en question, hein, c'est Philippe VI de Valois. Il va tenter d'affronter... Tiens, ça vous concerne, monsieur... comment il s'appelle, lui, là-bas? Guillaume. Ouais, enchanté, Laurent Comment Ravi, il ravi de s'appelle, faire partie de l'équipe depuis 1 an et demi. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai croisé Adil Rami sur une émission et Oui. il m'a dit, il faut absolument que je te dise un truc. J'ai dit, dis-moi. Il m'a dit, je te vois bien aux grosses têtes. Et je lui ai dit que j'étais arrivé avant lui. Incroyable. Alors, ma question concernant Philippe VI de Valois et donc les années 1320, avant que monsieur le roi déclare la guerre aux Flamands C'est avant le révoltés. roi d'Agobert. Hein. non, c'est après. C'est après. Philippe VI de Valois, c'est après. Et Philippe VI, qu'on appelait le fortuné ou le catholique, a affronté donc les Flamands. Et là, il a eu, cette année-là, une phrase célèbre. On est en 1328, précisément. Quelle phrase célèbre fut prononcée par Philippe VI de Valois en 1328? À l'attaque. Non, mais on n'est pas Qui sûr. même me suivent. Pardon. Qui même me suivent. Qui même me Oh non, suivent. non. Bonne réponse de Christophe Barbier. Voilà, et c'est une phrase qu'on utilise encore Bah oui, parfois. oui, bah, Il y avait ceux qui même prennent le train. Ah oui, ça c'est Patrice Chéreau. Ouais. Mais effectivement... Et il a gagné contre ces Flamands, on ne sait pas. En tout cas, c'est une phrase qu'il prononce à Gaucher 5 de Châtillon. Je vous le dis pour votre information. Hein. Gaucher de Châtillon, qui quand même a 80 ans à cette époque-là, et qui dit au roi, quand il lui dit qu'il va avoir besoin de soldats pour affronter les Flamands, je le comprends, le pauvre Gaucher de Châtillon, qui a quand même 80 ans à ce moment-là, lui il dit « Qui a bon cœur trouve toujours bon temps pour la guerre ». Et c'est à ces mots que Philippe VI de Valois prend le vieil homme dans ses bras et s'écrie « Qui m'aime me suive ». Il faut dire qu'à l'époque, on ne suivait pas le roi comme ça, il n'était pas le chef du pays. Les grands féodaux devaient être convaincus ou payés pour lever l'ost, OST, c'est-à-dire le service militaire. Voilà, on faisait campagne. Il n'y avait pas d'armée, donc. Il n'y avait pas d'armée, donc soit on payait, soit on devait les entraîner par de telles phrases. Non, c'est une jolie phrase qui est restée. Hein. Moi, je le dis ce soir avant d'aller me coucher. Qui même me suit. Et alors, il y a du monde Oh, ça s'appelle la queue à la porte. Non, mais en tout cas, c'est une excellente réponse de Christophe Bah oui, bravo, Barbier, Christophe, qui vous même me criez. suive. Oh bah ça aussi, tiens, ça va être pour Monsieur Barbier. Et là, je pense qu'il n'y a que lui qui peut répondre. Pour Simon Pierrat, qui habite Mions, dans le Rhône, j'aimerais que vous me donniez l'auteur de Das Landes Leichtsans et Die lustige Witwe. Ah oui, d'accord. C'est de l'espagnol. Alors, c'est de l'allemand. Donc c'est de l'allemand, mais c'est une grande œuvre qui a été traduite en français. Je vous donne deux œuvres qui, évidemment, ont été traduites en français. D'un côté, ne vous me avez... répondez pas avec ce petit ton-là, Laurent. J'essaye de participer à votre émission comme je peux. Petit ton vous-même. Hein. Das Land des Lächelns et die lustige Witwe. Alors Dasland, le pays de... pays. Vous ne nous donnez pas les traductions, je suppose. Non. Ça serait pas pas Non, Donc Dasland, c'est ce pays. Voilà. Allez-y. Le pays, Das Land, le pays. Oui. Il parle un peu néerlandais, C'est donc je un vais comprendre. romancier ou c'est un religieux? Ah non, ni l'un ni l'autre. Un Vous pouvez philosophe. me redire Quel est l'auteur de ces deux œuvres que je vous donne effectivement en langue originale? Die lustige Witwe et Das Land des Lächelns. Les Lustige Witwe, c'est pas la veuve joyeuse? Oui. C'est Offenbach. Non, c'est Ah pas non. Offenbach. Attendez, la veuve Jean joyeuse. Giraudot La Marcel veuve, Pagnol. La veuve joyeuse. Non, Comment vous dites-vous Schubert. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, la veuve joyeuse. Non, C'est enfin, un compositeur. Franz Schubert, la veuve joyeuse. il s'agit évidemment d'un Schubert. compositeur autrichien d'origine hongroise. Eh ben, c'est. C'est pas Schubert. Ben, C'est si. pas Schubert. Non. C'est pas Schubert. Non, c'est la truite. Mais effectivement, C'est la truite. Non, mais Oui, Schubert. Schubert, c'est la truite. bien sûr, oui. mais elle a raison, oui. T'as Schubert, raison. c'est la truite. T'as raison. Là, c'est Die lustige Witwe, ça c'est la veuve joyeuse. Et l'autre, je vais vous le traduire maintenant que vous avez trouvé la veuve joyeuse. L'autre, c'est le pays du sourire, Das Land des Lächelns. Ah, la Chine. Mais- Donc, qui est- Possible. C'est vrai que je savais ben, pas que ça- c'était particulièrement. bah, ça peut pas Et être il est bêtement Mozart. aussi connu qu'Offenbach. Ah bah, quand même, il est assez connu. Bah, pour- la veuve joyeuse. Le oui, c'est Offenbach, connu. pour moi, c'est un DJ. Moi aussi. C'est Strauss. Ah, Strauss Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas Strauss. Ah, il m'a piégé. Alors attendez, la veuve joyeuse. Autrichien. Je me marre ici, mais je me marre. C'est pas Strauss. D'origine hongroise. C'est pas Strauss. C'est pas Haydn. Mais non, c'est Non. pas Je Haydn. vais dire une bêtise, Ouais. je la dis Sûrement. quand même, on sait jamais. Ce serait pas la première, Tu vas dire Valérie. Mozart. Wagner. Ah, Wagner, Oh oui. non, Oh là c'est là des là là, Valkyries, quel ouais. C'est énorme 19e ou truc. c'est 20e? Ah, et ta sœur. Ah non, on est effectivement fin 19e, début 20e. Baden-Baden. Ah non, il est mort.
Il est mort en Autriche en 1948. Il est mort dans des circonstances difficiles, hein, Ah oui. parce qu'il souffrait de problèmes biliaires, rénaux, glandulaires et oculaires. souvent, Oui, ça, la oui, bile. oui. Et de, Je faisais de la bile. et de pneumonie aussi. Alors, avec Il sa était fa- très constipé. avec ses femmes, ils ont passé les derniers mois de la guerre à Bad Ischl. Ils sont allés en Suisse pour un séjour qui leur ferait du bien, vous voyez, à Zurich. Mais la femme est morte là-bas, la pauvre. Oh là là. Alors, il a décidé de rentrer, hein, de mettre fin au séjour de 2 ans en Suisse. Et puis, il est revenu triomphalement chez lui. Il a été nommé citoyen d'honneur, mais il est mort 1 an après son épouse, vous voyez. Ça, il n'a pas supporté. C'est pas Meyerbeer. Pardon. Meyerbeer. Oui, il n'a pas Non. connu la veuve joyeuse, puisque sa femme est morte avant lui, pour Bah le coup. oui. Mais c'est lui qui a composé La Veuve Joyeuse et Le Pays du Sourire. C'est archi connu, en Ah plus, oui, la tout à veuve fait, joyeuse. La Veuve Joyeuse, c'est ça. Si Madame Bachelot était là, Ah là, là là. Ah bah là, oui. là, Mais elle est Même pas là, enfant, je Laurent. répondrai Faites tout de avec ce suite. que vous avez. Voilà. je veux bien faire C'est avec... pas Meilla qui est à Lévis. Non, c'est pas eux, je veux c'est bien un- faire avec ce que j'ai, mais normalement, Monsieur Ah, Barbier, bien sûr, bien sûr. Ah, je Mais le connais, je il le s'est connais. mis à notre niveau, que voulez-vous? Contemporain d'Offenbach. il s'arrache les cheveux, vous voyez. Ah ouais, et- C'est plus tardif qu'Offenbach, enfin c'est Ah, plus c'est récent, après c'est plus près de Offenbach. chez nous, oui. Ah, oui, oui, oui. Il s'arrache les cheveux. Cela dit, j'ai une très bonne adresse pour les remettre, hein, monsieur. Sa langue maternelle est le hongrois, vous voyez. Et là, C'est pas Caudalie. Ah, c'est pas. Mais je vous demande pas ce que c'est pas. Je vous Non, demande mais ce que bien c'est. sûr. Platis pas qui gueule sur C'est pas parquet. Vivaldi. Comment vous dites-vous? Je sais pas, on dit ce que c'est pas. Je dis, c'est pas Vivaldi. C'est pas, Ah oui, Oh, Vivaldi. Vivaldi. Ouais, Un bel Autrichien, Vivaldi. t'es pas loin. Ah là, je suis pas en forme. Ça me- Alors, il a fait des tas d'autres opérettes. Ah J'aurais oui peut-être dû vous aider en vous donnant Ah, les bah, titres. Voilà, Laurent. Il y avait le. Non. Der Mann mit den drei Frauen. Oh oui, Ah, Le monsieur avec Ah, les bah, ça, 3 c'est ma femmes. sonnerie téléphone, tiens. Sigener Liebe, Rosenstock und Edelweiss, Oh là là, le Edelweiss. Ah, Edelweiss, Edelweiss. Ah, Laurent. Der Sterngucker, Ah, Laurent continue à parler en allemand comme ça. On Vaudit dirait le l'air début d'un mauvais film porno. Vodiler Singt, Frühling, die Gelsenschak, Ah, da, Laurent, da. Paganini, Clo-Clo. My liebe petit garçon. Ah bah écoutez, voilà, 300 € qui s'en vont. Tant mieux pour notre auditeur, puisque Simon Pierrat va recevoir très vite un chèque RTL. Regardez, il y a une dame au Il y a une premier dame. rang. Allez. Trois autres personnes Ouais, il y derrière. a beaucoup de monde qui sert. Bravo, bravo. 4 ou 5, Bonjour madame, comment vous appelez-vous? quatre ou 5 auditeurs. Bonjour Christine. Marie-Christine, c'est ça. Et quelle est selon vous, Marie-Christine, la bonne réponse? Je pense que c'est Franz Léard. Et c'est Franz Léard. Bravo madame. Barbier s'en veut, hein. Je m'en veux d'autant plus que mon épouse m'a offert un autographe de Franz Léard. Oh Je suis impardonnable. Oh là là. Je suis impardonnable. Oh là là. Eh ben voilà, il va pouvoir se taper ma mère. C'est comme étant en route, je l'avais sous le bout de la langue. Monsieur Bellamy a obtenu sa réponse. Henri Janson sous les applaudissements du public. Oh, bravo. Sans vous, on l'aurait jamais retrouvé. hein. Oui, mais du coup, je lui ai, ouais, mais je lui ai remis Oui. un. Donc et il je lui ai mis la revient, petite il graine. doit revenir à vos grosses têtes alors. Oui. Vous êtes touchant parce que vous avez vraiment envie de revenir, c'est beau. Alors, à propos de Henri Janson. Non, c'est bon, il y a la pub là. Il y a la pub ou l'horoscope. Laisse tomber, Olivier. C'est bon, t'as bien faut pas répondu, tu fais pas développer. chier. Mais si vous avez une anecdote sur Henri Janson, Mais oui, on on la écoute. prend volontiers. Donc Henri Janson était, comme vous l'avez dit, scénariste, dialoguiste, journaliste, et il est aussi critique dramatique, et il avait la dent très dure. Et une fois, il se promène sur les Champs-Élysées, et il rencontre un acteur qu'il avait assaisonné, qu'il avait assez maltraité. Alors l'autre, au lieu de lui envoyer un gant, il le gifle. Et Henri Janson le regarde, et il a cette réplique merveilleuse: vous n'avez pas honte de frapper un lâche. Ah, c'est joli. Voyez, c'est autre chose. C'est autre chose que vous, monsieur Toen. Là, on a du niveau. Je vais en frapper un lâche, moi, tu vas voir. Ah, Janson, ça sonne comme j'enseigne, en plus, c'est clair. Ouais. Ah oui. Ah, ouais. Il doit être de Il ma pense famille. qu'à lui, l'autre, il pense qu'à lui. l'autre. Mais arrêtez de briller comme ça. Qu'est-ce que vous brillez? Qu'est-ce qui s'est... Karine. Mais je n'ai rien fait. Karine Le Marchand, vous qui le connaissez bien, avouez qu'il brille. Comment ça, il brille de la peau, vous voulez dire les Oui, pores c'est ça. Les gens, ils sont obligés de mettre des lunettes de soleil au premier rang. Ben, je brille parce que je dois avoir un excès de sébum, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Oui, c'est vrai. Jean-Philippe, Faut que je mette du- le lubrifiant, c'est sur la tête. Je me suis trompé entre le matifiant Mais et il le met sur le visage. Ah, mais je te le dis, fais attention, fais attention. Non mais Karine, Liane, vous qui êtes loin là-bas, bien sûr. vous voyez bien Oui, qu'il mais brille. Même de là, qu'est-ce il qui s'est brille. mis, oui. Oui, bah, Non, mais les cheveux aussi sont très brillants, de très belle
vitalité. Non, ça Très belle, s'appelle oui. gras. Les cheveux sont gras et la peau brille. Eh ben, bienvenue, monsieur Bellamy. Hein. Non, mais en fait. Et vous, les cheveux sont gris et la peau est brave. Faudra pas être Moi, bonne de- je pense que c'est parce que Jean-Phi soigne son visage. Et je Bien pense qu'il sûr. met énormément de crème, de... Hein, c'est pas vrai? Oui, et que ça soigne, c'est pour ça que tu veux T'as dire. pas besoin, Jean-Philippe. Pourquoi tu mets Mais sans si. Mais si, Johan, il a besoin parce Mais qu'il si. fait Patrick Juvet au musée Grévin. Le matin, il fait ça. Donc il est obligé. T'as besoin d'avoir confiance en toi. T'as pas Il met, besoin de tout ça. il met Ah bah, un- regarde-le comme il a Bah, pour pas confiance. devenir comme toi. il met trop d'exfoliant, je pense. Non, c'est non, ça. non. J'ai dû mettre trop de crème au matin. C'est vrai. Et voilà, et donc C'est le front, là, il le fait un front. petit peu chaud, il y a Voilà. un petit peu chaud. Du coup, j'ai tendance à. Oui. c'est Moi, pas- j'ai la liste des exfoliants. Ah oui. On en a parlé en loge. C'est pas faux. Goldman et Mimimati, raconte. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Et puis, T'as il y a de la eu- chance, Et puis il y a hein, eu quand André, même. André Manoukian, quand même magnifique pianiste. Bah, ça magnifique. Voilà, tu fais bien ouvrir, toi. Alors là, Ah, fallait pas- il faut demander à Monsieur Bellamy, est-ce que André Manoukian Oh. est un bon pianiste? Ah, c'est un musicien formidable. C'est Hein, vraiment. c'est ça qu'il a l'oreille absolue, c'est vrai? J'aimerais bien avoir l'oreille absolue. Ah oui. Moi, je l'ai. Moi, je gagne tellement d'argent en grosse tête que j'ai l'oseille absolue. Ah bah toi, c'est sûr qu'on peut pas Oh là retrouver. là. Lui, c'est sûr qu'on peut pas retrouver ses maîtresses. hein. Il s'applaudit. Il Voilà. s'applaudit. Mais Il a c'est toujours nul. bien fait. Comment super. Il n'y a qu'une lettre de différence. C'est ça le jeu de mots parfait. Mais attends, Tais-toi. mais dis donc, Je veux dire, avec lui, ça risque pas qu'on retrouve ses coups. Il en a pas. non mais On peut ah, retrouver ses doudous dans le lit si tu veux. J'ai Mais sucé mon pouce très tard. mais c'est-à-dire ouais. que c'est-à-dire Le pouce que- avec les deux boules au bout, c'est pas le pouce. Hein. non, mais il a. Mais je te le dis pourquoi, Johan. Moi, je m'en fous. en tout cas, Monsieur Mais non, mais Rioux je- est l'exemple que et la notoriété et l'argent, comme il le dit, ne servent pas forcément pour coucher davantage. Ah bah non. J'ai jamais aussi peu couché depuis que je suis connu. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur jumelle. Oh là là. Oh mon Dieu. Jumelle. C'est pas vrai. Mais Mais Elle ça va te, quoi? elle te ressemble? Non, je vous jure, Karine Le Marchand, il y a un reportage à faire. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, là, Mais là. moi, le problème, c'est quel titre donner à ce reportage? Salade de groin. Moi, je pense à sa mère, son pauvre périnée. Ah oui. Quel âge elle a, ta sœur jumelle? bah oui, parce qu'on était des jumeaux en plus, donc on est nés. Tu te rends compte un peu? Bah, j'ai compris. Elle n'a su que 3 semaines avant qu'elle avait des jumeaux. C'est quand même Qui? incroyable. Mais Ma pourquoi maman. Sa Ah. mère. Bah, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 100 000 radios, il n'y bien avait pas 100 sûr. 000 échographes. Bah, une échographie, ça se voit Et donc, quand même. elle a beaucoup souffert. Mais ce qui est dingue, c'est qu'elle est asiatique en plus. Mettre des caméras le soir de Noël chez les Rioux, ça peut être quand même Ah quelque oui. chose. Ça, j'aimerais bien voir. Même la nuit dans son lit, j'aimerais bien voir. Ah ouais. Non, mais il y a un film là-dessus, les tuches. Non, franchement, Christine, bravo, vous n'avez pas été gentil avec Michel Drucker, vous serez puni. Mais c'est un pote, si on peut rien dire à ses potes, alors On ne touche pas au patron du PAF. Mais il y a qu'aux gens qu'on aime bien qu'on peut vraiment Tu le dire les détestes. vérités. Tu le détestes. Tu l'appelles l'autre. Laurent, tu sais que j'ai fait un tour de France avec mademoiselle. Oh, ça y est. On s'est vus tous les jours. Oh la vache. Ah, c'est pour ça. Tous les jours. C'est pour ça. J'étais même là, je le raconte tout le temps, lorsqu'elle a connu son mari. Ouais, bah alors c'est pour ça que je peux plus te saquer. Ah oui, Et c'est tous pas- les coureurs cyclistes flashaient sur elle. Ah, Eh c'est ouais, vrai elle pompait tout le monde. Dès qu'il la voyait, il se mettait en danseuse. Tu sais qu'il y en avait un. Elle avait le maillot blanc à pois rouge, c'était la meilleure grimpeuse du tour. Christine, elle commence à raconter. Oh, qu'est-ce qui était beau. Il y avait un mec. coureur que t'aimais bien. Ah ouais, ouais, il était beau Fangio. mec. Non, non, mais lui. Quel coureur Il a abandonné dans la première côte. Après t'avoir vu. il était épuisé. Il a pas passé le col de l'utérus. Mais c'était un sprinter. Ah bah, et je fais du Bafi aussi de temps en temps. C'était pas un grimpeur. Effectivement, il a abandonné dans la montagne. Et il avait une meilleure descente que toi. Ah ouais, non, mais c'était le bon temps. Regardez, comme, on Ouais. voit dans ses yeux passer les souvenirs. Oui, parce Christine. que j'ai fait mes premières émissions de radio avec Michel sur le Tour de France. Sur le tour, absolument. Et cette année, votre ami, puisque c'est votre ami, Michel, je sais que bon, bah voilà, il a eu quelques soucis, on va dire, mais c'est quand même toujours votre ami, Lance Armstrong. Il doit, paraît-il, revenir, mais c'est pas dans la poche encore. Ah, c'est pas dans la poche. Ah, il a La toujours de direction du gros tourisme. ennuis. Mais pas comme coureur, bien sûr. Aux États-Unis, il a de gros ennuis aux États-Unis. Oui, il n'y a pas qu'aux Mais il a monté une boîte de désherbant avec son urine.
les gens vous aiment, puis vous allez vous rattraper avec la question pour Émilie Tréfaut, qui habite Los Angeles. Et oui, on a des auditeurs jusqu'aux États-Unis. Oh, c'est le nom d'un peintre. Il n'y en a pas 10 000 non plus, des peintres, des grands artistes peintres. Et si je vous dis que cet artiste peintre avait dû abandonner sa femme et ses 5 enfants au Danemark quand il est revenu à Paris en 1885. De qui s'agit-il? Watteau, non. Un peintre qui a dû abandonner parce qu'il vivait au Danemark. À ce moment-là, il a dû abandonner là-bas sa femme. Van Dongen. Gauguin. Gauguin. Bonne réponse de Christine Bravo. Il est parti en Polynésie. C'était pas difficile. On sait qu'il est danois, il était marié, qu'il avait des gosses et qu'il a refait sa vie en Polynésie. Bien, ce que tu non, mais il n'était pas danois du tout. Il était au Danemark. Sa femme, c'est pareil. Ah, la mytho. Il a laissé sa femme. Elle confond avec un autre. Non, mais il a laissé sa femme au Danemark. Oui, ça c'était dans la question, ça. Elle était danoise. Sa femme était danoise, mais lui, Gauguin, était né à Paris en 1848. Bah oui, mais il était parti au Danemark. Et il est mort aux îles Marquises. Entre-temps, effectivement, il avait suivi sa femme au Danemark, femme avec laquelle il avait eu 5 enfants. J'en parle parce qu'évidemment, il y a eu une grande exposition. Ils ont, pour une fois, réussi à réunir des chefs-d'œuvre venus de 13 pays différents. Ça se passe à la Fondation Bayler à Bâle, en Suisse, pour ceux qui peuvent s'offrir un week-end. Jamais il y avait eu une telle exposition des toiles de Gauguin parce qu'elles étaient vraiment disséminées. Vous avez dit le mot, bravo. Bonne réponse de Karine Le Marchand, disséminée à travers le monde. Bravo Karine et merci. Une question maintenant qui va peut-être permettre à Atchoum qui va permettre à Atchoum de gagner. Mais t'as vu comment il éternue? Moi, je suis étonnée, je suis fascinée. Mais quand il tombe, il fait badaboum. Oui, mais c'est vrai. Mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer est absolument abject. Et Isabelle, vous pourrez témoigner. Parce qu'elle vient de piquer une vanne d'Isabelle Mergo, mais absolument sans vergogne. Parce que, évidemment, ça n'est pas les premières fois que ça m'arrive, car c'est vrai, je suis allergique, j'éternue assez régulièrement. Et sur une autre radio, les années passées, j'avais déjà éternué. Et en éternuant, Isabelle Mergo avait déjà fait remarquer que je faisais Hatchoum et très très drôlement avait dit « Mais alors, est-ce que quand vous tombez, vous faites aussi badaboum ?» Et l'autre garce Parce qu'on peut pas mémoire. Mais là, je n'ai aucune mémoire. Elle récupère la vanne d'Isabelle Mergo. Tu avais dit prout. Attends, vous êtes connu au jardin d'enfants ou quoi? On t'avait dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est... Celui qui dit... Et je te cause plus. Une question pour monsieur Philippe Plot, il est temps, d'Orléans, qui habite le Loiret. Si je vous dis que la SNAV a une initiative qui ne va pas forcément faire plaisir aux SNOF, de quoi s'agit-il? La SNAF, donc l'agence de sécurité quelque chose, non? La SNAF a une initiative qui ne va pas forcément faire plaisir aux SNOF. C'est pas les autoroutes, la SNAF? Est-ce que Michel, qui est au premier rang, ma gentille Michel, regardez, c'est la livreuse de Kleenex. Elle est mignonne. Merci. Eh ouais, elle travaille dans le local à poubelle. C'est gentil les Kleenex. Vous avez besoin d'autre chose, Laurent? Un petit synapisme. Un peu d'amour. Un peu d'amour. Ça, on en a toujours. Alors, le SNOF et la SNAV. Le SNOF, c'est un rapport au tabac? Non, Est-ce que le SNOF, c'est un syndicat? Le SNOF, c'est un syndicat. Donc le syndicat national des... Alors, c'est exactement ça, le syndicat national. les ovaires. des ovaires français. Mais c'est U, pas O. SNOF. Le SNOF. On Alors, s'en pas sert SNUF. tous les jours de ce que produit la SNOF? Ça dépend, mais vous, oui, sûrement. C'est oui. la Société nationale. Pourquoi moi? Bernard, Christine. Les ouvriers. Peut-être il faudrait plutôt que vous cherchiez
du côté de la SNAV. SNAV. Oui, mais il y a plus de lettres. Eh ben, c'est bien, mais... Alors, la Société nationale, pareil. Ouais, alors, je vais même vous aider. La SNAV, c'est vieillesse, non? Non. V, non. C'est l'Association nationale pour l'amélioration, et c'est le V qu'il faut... Des voies. Non, qu'il faut trouver. Et c'est vrai que la... Verge. La voirie. L'amélioration de la verge, écoutez. Bah oui. Et le SNOF, ce serait quoi le SNOF? La foufoune. L'amélioration des ovaires. Il y a une cohérence. Elle a quand même des petites obsessions, visiblement. Parce que Bah, je cherche. c'est les premiers trucs qui te viennent. Jusqu'au 18 octobre prochain, la SNAV... C'est pas la vision, non? Ah oui, parce que ils sont pas du tout contents parce que il y a des temps d'attente incroyables pour l'ophtalmologie. Voilà. Effectivement, le SNOF, c'est quoi? La Société Le nationale, syndicat. le syndicat national de l'œil français. Non, pas de l'œil. Des opticiens. Ophtalmologique. De l'ophtalmologie Ah oui, de française. Et pourquoi le SNOF n'est pas content de ce que fait la SNAV? Parce que la SNAV Elle dérembourse. Non. La SNAV, Non. c'est l'Association nationale pour l'amélioration de la Vision. De la vue. Voilà. De la Bon, vue. Alors, ils vont faire des tests gratuits et puis et comme ça. bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voilà. Le SNOF a un problème, il n'y a plus assez d'ophtalmos en France. Il y a parfois jusqu'à 1 an d'attente ouais. pour avoir un rendez-vous Et chez quand on a l'ophtalmo. rendez-vous, il y a parfois 1 heure d'attente en plus, supplémentaire. Oui, ça arrive, ça Bah, arrive tu vois, partout. Isabelle, si t'étais connue, Mais quoi encore si t'étais connue, t'aurais un rendez-vous tout de suite. Attends, alors Moi, toi, j'ai des rendez-vous tout de suite. vu les lunettes que t'as, c'est remboursé 100% par la Sécu, toi. C'est des lunettes d'handicapés. C'est les lunettes de franchement, Jean-Pierre Coff. Dans la Loire et dans le Finistère, on peut attendre 200 jours avant d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologue. T'as vu Bess tous les ans. Et c'est quand même assez incroyable parce qu'il y a des grandes inégalités d'un département à l'autre. À Paris, c'est plus rapide. En 1 mois, vous pouvez avoir un rendez-vous. Non. Si, quand même, en 1 mois à peu Si, près. mais moi, en 2 jours, je te l'ai. Mais parce que tu fais tellement au téléphone, mais moi, je suis l'énergie, quoi. Une question pour Armand Otto, qui habite Amiens, dans la Somme. Là, la question sera très facile. Et en plus, je l'ai faite facile. Non, dites pas ça, s'il vous plaît. Si. Ne nous mettez pas l'œil C'est avant. parce qu'on a 2 personnes qui attendent au téléphone à propos d'un championnat du monde qui aura lieu ce week-end à Dunkerque. En effet, on aura le nouveau gagnant, nouveau champion du monde ou nouvelle championne du monde du cri de quoi? De mouette. De mouette. De la mouette. Bonne réponse. Vous voyez quand c'est facile. C'est humiliant pour Paul. Lui qui trouvait des gens dont Vous n'avez on même pas dit avait... l'année en plus. Vous n'avez pas dit l'année de naissance de la mouette. de la compétition, de la mouette, de la taille de la mouette. Et on a au téléphone Justine Joseph, qui était championne du monde du cri de la mouette en 2019 et qui depuis fait partie du comité d'organisation du championnat qui aura lieu ce week-end. C'est quand c'est dimanche, c'est ça, le 11 février. Je suis en train de faire les calculs. Oui, dimanche à Autant vous dire Dunkerque, 2 chômeurs. entre 11h30 et 12h30. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour Justine. Alors- Parlez en mouette. Il y a- Comment on dit Justine en mouette? Il y a combien de candidats au concours au championnat du monde du cri de la mouette? Alors, on en sélectionne une quinzaine, mais on a une centaine de personnes qui essayent de participer. Quand même, dites Quand donc. t'es marié à un mec qui s'entraide, ça doit être sympa. Non. Ah, d'ailleurs, on a Lucien, qui est le champion en titre, qui a gagné l'année dernière, qui est au téléphone en même temps que vous, Justine. Vous étiez déjà dans le comité d'organisation l'an dernier, Justine? Oui, tout à fait. J'ai vu la victoire de Lucien l'année dernière. Alors, Lucien, vous êtes le champion en titre du cri de la mouette. Bonjour, Lucien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir évidemment une démonstration et est-ce que vous avez le droit de participer à nouveau? Vous remettez votre titre en jeu? Alors, malheureusement, non, je peux pas reparticiper, mais je serai sur les lieux, je serai au rendez-vous. Mais alors vous vous êtes entraîné pour rien. Mais non, il a gagné l'année dernière. Mais oui, mais c'est dommage. Dans les sports, normalement, on peut se représenter jusqu'à ce qu'on... C'est votre choix ou c'est le règlement qui vous interdit de vous représenter? C'est le règlement, mais ça me va comme ça. Bah oui, une fois qu'il l'a fait, il l'a fait. Bah oui. Faites le cri de la chouette, là, c'est dans les Alpes. Alors attention. Non mais sérieux, il y a d'autres compétitions sympas. Attendez, il comme va ça. faire le cri de la mouette, s'il vous plaît. Ah pardon, Attention, excusez-moi. écoutez bien. Ah, c'est pas mal, mais il n'y avait pas mieux que vous, alors. Mais alors, vous faites ça qu'avec votre bouche? Attendez, parce que Justine, je suis sûr que vous étiez meilleure en 2019. Justine. Alors j'étais une autre sorte de mouette. Disons que je
chaque mouette a sa spécialité. Ah oui, Voilà, ah Lucien oui. a la sienne. Moi, je suis plus une mouette rieuse. Voilà. bah, alors, chaque allez, année, alors- on a de nouveaux talents. Alors attention, voici la démonstration de la mouette rieuse par celle qui depuis est devenue organisatrice du concours championnat du monde de mouette, du cri de la mouette. Attaché de mouette. Attention. Attaché de mouette. Vous êtes attaché de mouette, Responsable parfait. Voilà, Chante- des médias. Alors, puisque tu es attaché de mouette, chante donc. Mais oui. Champagne. Allons-y. Ah oui, pardon. On dirait Caroline Ah, Lepieux. Je trouve personnellement que ce cri correspond bien à l'émission d'aujourd'hui. Écoutez, ça me donne envie d'aller à Dunkerque dimanche. Il faut. Venez donc. Alors, c'est dans le cadre d'un festival, du carnaval, ou est-ce que c'est vraiment une manifestation, on va dire, unique, originale, qui on va dire, ne tient à elle toute seule? Alors c'est devenu une institution en fait. Ça se passe toujours le jour de la bande de Dunkerque. Ah oui. Et en fait, le championnat du monde a lieu juste avant. Ah, très bien. C'est ouvert à tous, c'est gratuit et c'est dans une. Et sans dans alcool, la chapelle. Et quel conseil vous nous donnez pour essayer? Non. On va essayer, y a pas Ah si, on va tous y passer. Ah oui, bien moi je sûr. le fais très bien. Alors attention, on commence par Chantal. Hors catégorie. Hors catégorie, dit la présidente du concours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Lucien? Elle est bien, Chantal, ou pas? Faut pas se présenter là. Ah non. Faut laisser tomber, faut choisir un autre animal. Attention, on va essayer avec Johan Rioux. Le cri de la mouette par Johan Rioux. Attendez. Pas la truie. Hein. À chaque fois, parce qu'à chaque fois, il fait la truie, je le connais. Stressé, attendez, je suis stressé. Ça y est, il est avec Nathalie. Ça y est, il est avec Nathalie. Ça va. Oh là là, il simule, lui, il simule. C'est pas la mouette, ça. Caroline. Waouh. Ça, c'est le chien, ça. C'est... Et vous, Laurent? Il y en a beaucoup à Attendez, Deauville. chacun son tour, Monsieur Toen. La miette portugaise, la mouette portugaise. Pas terrible non plus. Non, Dari je sais Boudboul. même pas ce qu'elle fait, moi. Ça, c'est le cochon, vous voyez. Paul Elkarat, peut-être. Attendez, je réfléchis. Même pour ça, il faut qu'il réfléchisse. C'est le SAMU, c'est le SAMU. On dirait un embout levant, ça. Et vous, Laurent? Et je vais me lancer. Je vais pas couper. Je vais pas me, comment on dit dans ces cas-là, me dégonfler. dérober. Me dérober. Voilà, je vais pas me Me dérober. stupendier aussi. Voilà. Mais non. Et là, c'est pas mal. Ah, ça, c'est la on mouette du reconnaît le Havre. mec du Bravo. Havre. Oui, hein. bravo. Bravo. C'est la maison. Ah non, c'est pas mal. Stop. Écoutez, franchement, je me demande si je pousserais pas jusqu'à Dunkerque dimanche. Ben dis donc, alors est-ce qu'on peut leur chanter la chanson du carnaval de Dunkerque? Allez-y, Chantal. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle. Et ça fait mal. C'est pas normal. Et voilà. Non, mais c'est une émission de. On laisse une caméra cachée. Enfin. Je sais pas. Justine et Lucien, je crois que vous avez bien fait de passer sur RTL cet après-midi. C'était une ambiance nécessaire et je crois une ambiance telle que celle qu'il y aura à Dunkerque dimanche à partir de 11h30. C'est ça, Justine? Exactement, à partir de 11h30, place du Général de Gaulle dans la chapelle des Cabus. Et il en serait, Je note. Et il en serait fier, le général. Je vous ai compris. On vous embrasse. Pour Mohamed Mansouri, qui habite Marseille, pouvez-vous me donner les 5 noms de vos orteils? Oh bah. Alors l'annulaire, l'auriculaire. Vous confondez les doigts de vos mains et les doigts de vos pieds, C'est la Ariel. même chose. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Le pouce, il y a un pouce là, il y a un pouce au pied. Ah non, il n'y a pas de pouce. Non. On dit Le pas pied, le gros pouce. un orteil, un orteil, un orteil. Le gros orteil. Oui, mais ils ont un nom. Chacun a un nom. Le gros orteil, c'est le pouce. Ah, bah non. Le majeur. Le tout petit, c'est le mineur. Ah non. C'est le rikiki.
C'est le bébé. Le... Alors attendez, c'est encore une blague. Là, c'est tout ce qu'il y a- Là, c'est pour... Oui, c'est une question pour ceux qui ont quelque chose entre les orteils. Oui, oui. Non, non, non. C'est très sérieux. C'est une question orthopédique. Mais alors, c'est Absolument. C'est bien, Ariel. C'est 5 mots que nous connaissons. Je connais pas. Alors, le plus difficile à trouver, c'est le gros orteil. Bah, le gros orteil. Ah, le croque-mort. Ah oui, c'est possible, oui, t'as raison. Mais, Mais oui. les 4 autres sont plus faciles à trouver parce qu'il y a une logique. Bah, il y a le pour les- second, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors, dites-le en latin. Uno, primo, primo, deuxios, Secundo. tertios. Alors, non, en us, en us. Primus. Anus. Alors, Évidemment, bien sûr. Secundus. alors, le secundus, très bien. Le tertius. Le tertius, oui. Le quartus. Le quartus, oui. Quadritus. Et après, Le quintus. Et le quintus. Et le quintet plus. Le- Le sextus pour ceux qu'on en a en plus. Mais il vous manque évidemment le nom du pouce. gros orteil. Le primus. Et vous connaissez, hein, le nom du gros orteil si vous allez chez... Airbus. Mais non. Il est en us. Non, il est pas en us, lui. Il est en quoi? Il est en ux. Ah. Alux. La luxe. Bien. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, ex-pharmacienne. Bah, les médecins, hein. Bah non, mais tout le monde connaît le Alux valgus, donc Eh oui. je me suis dit Oui, ça Alux doit être valgus. ça. Eh oui, voilà les 5 noms de vos doigts de pied. Non, c'est bien à savoir quand même. C'est Ah bien. oui, Mais c'est primus. quoi la Très luxe facile à placer dans un dîner. J'ai mal à l'alux, au secondus, au tertius, au quartus ou au quintus. Vous avez déjà gagné les quintus, vous, Dariboudoulus. Quintus. Voilà. Mais l'alux, c'était le plus difficile à retrouver. Mais Oui, on a- mais Roselyne parle de l'alux. Valgus. Ah, ça c'est quand il y en a deux. UX, Alux, et il y a une déformation du gros orteil qui s'appelle Alux valgus. Il y a beaucoup de publicité à la télévision pour des Ça remèdes s'appelle contre l'oignon. l'alux valgus. Oui. Exactement. C'est Donc, un oignon. vous voyez que c'était trouvable et que Oui. ma question était tout à fait sérieuse. Oui, oui, oui. L'alux, le secondus, le tertius, le quartus et le quintus, ce sont les noms de vos orteils, dans l'ordre. Une question pour Christian Pelouse, qui habite Célette, dans le Loir-et-Cher. Ah ben, vous pouvez passer le tondre, si vous voulez, monsieur Waldorf. Je l'attendais. Christian Pelouse espère lui aussi un chèque RTL. On vient d'en donner un quand même. On a donné au moins 300 € à notre auditeur, puisque on n'a pas trouvé le nom de monsieur Jankelevitch dans les temps, n'est-ce pas, Ariel? Oui, Et la- mais monsieur aura un cadeau. Il s'appelle comment, le monsieur qui a gagné? Qu'est-ce que ça Manon numéro 6 pour Ariel. Quel est votre prénom? Là, il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un dont on se devait de parler en cet jour de la Saint-Valentin. C'est quelqu'un qui, en 1930, épousa une dame qui s'appelait Denise d'Amour. Avouez que pour la Saint-Valentin, c'est quand même pas mal. Oui. Et avec son épouse, Denise d'Amour, ce monsieur qui s'appelle Raymond, c'est son prénom, s'est fait connaître au point même qu'il est un kiosque qui porte son nom dans la ville de Valence. Comment s'appelle cet illustre dessinateur, illustrateur et graveur français, prénommé Raymond, qui épousa Denise d'Amour et qui a un kiosque qui porte son nom à Valence? Renoir. Est-ce que ce ne serait Daumier, non. Raymond Queneau? Queneau, non. C'est pas par hasard qu'on lui a donné un nom de kiosque à Valence, évidemment. Alors Valence, c'est la porcelaine, non? Ah non, ça c'est... Non. Ça c'est Limoges. Je crois que vous vous confondez avec les tripes à la mode de Cambrai. Ah non, mais quelle est la c'est le spécialité? port là-bas, c'est Valence son port. Oh, pas Mais non, c'est à côté, à Montélimar, qu'il y a le nougat. Voilà. Écoutez, Ah oui. chère Alors. Valérie, chère Isabelle, chère Rachel, vous, Oui. qui je sais êtes des amoureuses. Ah oui. Lettres. Alors. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, nous nous devions de rendre hommage à Pénet. Pénet, Raymond Mais Pénet, oui. à qui on doit les amoureux de Pénet. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah, vous ne connaissez pas les amoureux de Pénet, monsieur Boublil? De pénétration, il connaît. Mais Rachel, enfin. Si, bah oui. Alors, Rachel Kahn, qu'on a fait venir ici pour la culture, Jean Kelevitch a rien. Alors, pénétration, vas-y. Ça, il connaît Et la les blagues pénétration. racistes, Ouais, blagues racistes et blagues Ah, vulgaires. elle a hein. fait des progrès. J'ai l'impression depuis le d'être avec début. Jean-Marie Bigard. Elle est là. Raymond Pénet était un dessinateur, humoristique, illustrateur à qui on doit les petits amoureux
amoureux de Peney. Ouais, trop mignon. Ce sont les petits amoureux qui se réunissent sous un kiosque à musique. On voilà. connaît ces dessins. C'est Il y avait très, des petites poupées aussi. très romantique. Il y a eu des poupées en latex, absolument, monsieur Junio. Oui, mais je vous jure, Non, c'est c'est vrai. vrai. Des poupées en Il latex. en avait. Qui représentaient les amoureux de Peney. Ça a été un succès énorme. Alors, c'est plutôt effectivement ancien. Hein, ça date des années 60, les amoureux de Peney. Il y a eu 6 millions d'exemplaires vendus des poupées en latex des amoureux de Peney. Après, ça a été détrôné par les poupées Barbie, évidemment. Mais avant les poupées Barbie, il y a eu les amoureux de Peney. Avec lui, il a un petit chapeau, vous voyez, l'amoureux de On Peney. dirait un peintre. Et- Moi, j'en connais plein des amoureux de Peney. Ouais. Et tu sais, quand t'as 2 poupées de Peney, t'appelles ça une double Peney. Allez, c'était tout pour moi. C'est Jean-Marie qui vous dit salut. Non, écoutez, c'est quelque chose de romantique, les amoureux de Peney. Ah bah oui, c'était romantique, oui. Ils se réunissent sous un kiosque à musique et à Valence, il y a le kiosque Peney. Il y a même des musées Peney au Japon parce que ces dessins-là sont devenus très très célèbres au Japon. Ça représente la France, c'est l'amour, c'est le romantisme. Peney, ça s'écrit P-E-Y-N-E-T pour ceux Évidemment. qui l'ignoreraient. Oui. Rien à voir avec, Avec la Rachel. pénétration, ni Non. même avec les Peney À la rabiata. à la rabiata. Moi, j'adore peiner mes clients. Ouais. Hey Pas mal. Pas mal, pas mal. Mais alors. Voilà un jeu de mots un peu tiré par les cheveux. Mais alors pourquoi Valence? Pourquoi Valence? Ah bah pourquoi Il est originaire de Valence? Parce que Peney, en 1942, a créé Les Amoureux là-bas, avec le d'accord. petit kiosque à musique qui ressemblait au kiosque de Valence. Voilà pourquoi maintenant le kiosque porte son nom. C'est quand même beau de faire Les Amoureux de Peney quand on a épousé une dame qui s'appelait Denise d'Amour. Vous rencontrez quand même. Mais qu'est-ce qu'il a trompé, hein, Et- quand même. ah non, mais attendez, ils se sont rencontrés lors de leur première communion. Oh, c'est trop Oh, c'est beau. joli. Non, c'est une jolie histoire, faut pas la salir. Hein, Rachel, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Ah oui, mais monsieur Junio, lui, connaissait Les Amoureux de Peney. Ouais. Et lui, au moins, il assure, Gérard, c'était une excellente réponse. Les Amoureux de Peney pour la Saint-Valentin. Une question de vocabulaire pour Madame Lisa Marie Paillard, qui habite Plumerja dans le Morbihan. Comment appelle-t-on un bateau d'Extrême-Orient à fond plat, à dérive, muni de 2 ou 3 mâts et gré de voiles raidies par des lattes en bambou? Une jonque? Une jonque. C'est une excellente réponse de Christophe Barbier. C'est pour ça C'est beau, qu'est-ce qu'il y a, d'ailleurs. monsieur Mabille? Non, mais là, c'était facile. Ah, bah, non. Il y a des fois où il n'y a pas des Ah, faciles. si, on allait dire. Là, c'était facile. Vous alliez le dire, vous, monsieur? Je sais ce que c'est une jonque, enfin, Ah oui. voyons. Alors, c'est quoi une jonque? Eh ben, c'est un bateau à fond plat avec 3 mâts en bambou. Avec des Et je suis voiles en déjà monté bambou. dessus. J'ai fait la baie d'Alongue en jonque. Vous avez quoi fait? La baie d'Alongue, la baie d'Alongue. La pédale longue? La baie d'Alongue, au Vietnam. La baie d'Alongue au Vietnam. Ah bon, en jonque? Ah, Oui, en c'est- jonque. oui, en jonque. Avec tout un équipage, une Ah, partie j'ai cru que tu d'excursion. t'étais fait la baie d'Alongue. Il s'est tapé la baie d'Alongue. T'en as baie de là-bas. C'était sympa comme métier, élastique. Il était sympa. Ah oui, c'est bien. Il avait une jonque d'ailleurs C'est là que j'ai de appris dimension ce que c'était. remarquable. Tu articules, mais il a raison. C'est là que j'ai appris ce que c'était une jonque. Lorsque je suis visité la baie d'Alongue au Même quand il essaie, il n'y Vietnam. arrive pas. Une question pour Sylvia Berthelot maintenant. Elle habite les Sorinières, c'est en Loire-Atlantique et il s'agit de rendre hommage à un philosophe, écrivain, académicien français quand même, qui est mort il y a 25 ans déjà, vous vous rendez compte, hein, comme le temps ça passe. dépend. On se rend compte si on connaît le nom, mais si on ne connaît pas, on peut pas. Oui. Si on le connaît bien, on se dit ah déjà 25 ans. C'était un ami de Monseigneur Montigny. Alors, vous allez me dire, Monseigneur Montigny, est-ce que vous savez qui c'est, Non. Monseigneur Non, Montigny non. Eh bien, il deviendra le pape Paul VI, voyez-vous, Monseigneur Montigny. Et c'était un ami intime de Paul. Pourquoi vous vous barrez, vous? Parce qu'on fait tous semblant que ça nous aide. On ne sait pas non plus qui est Paul VI. On Donc, fait tous semblant d'être Bah, si, il était passionnés. pape. Ah si, il était Oui, pas. bah oui, pas le pape Paul VI, mais je veux Oui, dire, mais si- bon. Oui, bah enfin quand même, il n'y a pas eu 10 000 papes. Non, non. Euh, Enfin, il y en il y a déjà eu 6 Paul.
Il y a eu Cipoll et 7 Et il y a eu Pissette. Oui, Pissette. Et j'ai joué Pissette au théâtre. Vous T'as avez Et joué oui, j'ai joué Pissette Pissette, c'était Oh, le dis donc, pape tous que les Napoléon. trucs, j'ai C'est le joué pape que Pissette. Napoléon a destitué, il l'a kidnappé. Et dans L'otage de Paul Claudel que j'ai Mais joué, tu je veux jouais jamais- le pape Pissette. Toi, tu vas toujours choisir les détails de l'histoire et t'en fais une pièce, quoi. Eh, c'est vous qui parlez du pape C'est jamais, Pissette. c'est jamais l'histoire originale. C'est toujours, alors, c'est le beau-frère d'un cousin qui connaissait Napoléon et on raconte toute sa vie. C'est incroyable, c'est que des trucs comme ça. à Ah non, chaque mais fois. Pissette, c'est le pape de Napoléon, ça on le sait, parce qu'on a retenu ça, Exactement. évidemment. Ça fait rire tous les écoliers de toutes les écoles de France. Ah oui, en pendant- 1910, qu'est-ce qu'on riait. Moi, j'ai joué un pape, les Ferrari, donc des soupapes. Wow. Oh non, arrêtez. Ah bah si, quand même. Oh, ça va haut, là, c'est ça pas va mal. loin. Les papes. C'est que ça, Ça, pour les c'est pas duos, mal. ça va cartonner. Allez, je la note. Hein. Pas mal. Je la note parce qu'il faut Pour que vous vous Bercy, rendiez compte. libre de droit. De toute façon, je crois que même René Labranlette, il te la vole pas, celle-là. Bon, dites, je peux revenir à mon Paul Oui, VI, là. alors, Paul, était-ce un ecclésiastique, cet homme? Non, ce n'était pas un ecclésiastique, académicien français, ami de Paul VI. Ils avaient d'ailleurs gardé une relation amicale. Ils se connaissaient d'avant que Monseigneur Montigny devienne Paul VI. Et d'ailleurs, ça a donné un livre, une conversation entre eux, Dialogue avec Paul VI, qui fut publié en 1967. Alors, il a beaucoup écrit sur la religion. Chaque jour que Dieu fait, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, C'est pas Guiton avec Jacques Lanzmann. Jean Guiton Jean Guiton Jean Guiton, Ben oui. excellente réponse de Bernard Mabille et Isabelle Mergo. Ah mais j'aime beaucoup Jean Guiton parce Ah, moi que aussi. c'est oui parce que c'est le seul philosophe avec Alain que je comprends bien. Ah bah voilà. Eh ben Voilà, oui, qui est je sais très pas- facile à Je sais pas lire si et- c'est un compliment pour lui, mais c'est... Bah si, parce que ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Il a dû faire un Bon, bouquin bref, avec on- les Bogdanov. Il a non fait aussi un livre avec les Bogdanov. C'est pour ça que ça proche de volait pas François haut Mitterrand. quand même. Hein. Pardon. Très proche de François Mitterrand. Très proche de François Mitterrand aussi, Ah, j'aimais effectivement. beaucoup Guiton. Les pouvoirs mystérieux de la foi, chaque jour que Dieu fait. Effectivement, le livre de la sagesse et des vertus retrouvées. Dieu et la science avec les Bogdanov. Dialogue avec Paul VI. Oh, le switch. On dirait un camoulox. On sent le grand besoin d'argent, là. On sent le creux et avec un Il a gros, rien- gros besoin de thunes. Il a rien fait avec Daniel Gilbert. La philosophie pour Isabelle Mergo. Mais en tout cas, c'était bien Jean Guiton. Bravo, bravo à Bernard Mabille et à Isabelle Mergo. Il y a 25 ans qu'il est mort. Il était Il nous académicien manque. français. En 1933, on entendait pour la première fois parler de l'île du Crâne. Mais qu'est-ce que l'île du Crâne? L'île du crâne. Le bagne. Ah, le bagne, non. Non. C'est dans C'est un les endroit pirates, c'est les pirates dans les Caraïbes. Ah non, non, non. Est-ce non, que c'est un endroit C'est Ah, dans un bouquin. C'est un endroit, l'île du Crâne. Réel C'est une île. Oh, réel, non, fictive. Peter Pan. Peter Pan, non. Non. Non, non, non. C'est dans un film. C'est dans Alors, un livre. roman, un film, plusieurs films même. L'île au trésor. Robinson Crusoe. L'île au trésor, non. Non. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, non plus. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, non. En 1933. 33. Mais il y a eu un film en 1933, le film. Oui, mais pas Pirates Et des ça Caraïbes. s'appelait Les King Kong là. Et c'est King Kong. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et oui, King Kong vivait sur l'île du Crâne quand effectivement des Américains sont venus le chercher et l'ont embarqué à New York. Et évidemment, ces explorateurs n'ayant pas été spécialement gentils avec lui, il s'est échappé. Il était enchaîné dans un théâtre comme une bête de foire, vendu au public. C'est un peu finalement Elephant Man Oui. avant l'heure. C'est King une Kong. histoire vraie. Ah, non, c'est Oui, pas une bah histoire. oui, oui. vraie. Ah bon? Il y a un gorille de 45 mètres Oui, qui a oui, attaqué il est New York monté, en 1933. Après, ils ont fait le il a remake été- avec DSK. mais- Rappelle-nous le philosophe qui est facile pour toi. Il a été Ah, oui, sauvé oui, par. c'est terrible pour Jean Guiton. Hein. Ah là là. C'est pas. Arrêtez, laissez-moi finir. Pinocchio, ça existait par contre. Ça, c'est une vraie histoire. C'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi terminer. Non, mais dans ton Il monde, ça aurait doit être pu- incroyable. il aurait- non, Non, mais c'est génial dans Il ta aurait, vie. il aurait été sauvé par Tarzan. 2 secondes. Juste, laissez-moi Ouais. aller au bout de au bout de ce que je Eh, croyais. regarde pas Alien, hein, tu vas. Ah, attendez,
Ce qui aurait pu être vrai, c'est que des explorateurs. Et ramener un gorille. Oui, bien sûr. c'est vrai, Non, oui. mais il trouve un gros gorille. Pas très gros. Pas l'énorme gorille. Ah, mais ça, non. c'est déjà arrivé, hein. Et qu'il ait été exposé. Un petit singe. Ah oui, Stiti, oui, oui. Non, et qu'on en ait fait un film, mais que c'était un gorille vraiment un peu plus gros que les autres, quoi. non. Mais pas gros. Non. J'ai cru que c'était un truc de... Ça aurait fait un bon film, hein. Vous savez comment vous pouvez vous sauver de cette situation? Mais je ne suis pas dans l'embarras. Enfin Ça tombe bien parce qu'on comptait pas vous prêter d'argent. Les questions littéraires du jour, je vous ai prises assez simples. Hein. Regardez la composition de l'équipe aujourd'hui. Vas-y Bernard, on croit en toi. Et je me suis... Non, là, franchement, c'est un roman très célèbre. Il s'agit de retrouver et le titre du roman et son auteur, évidemment. Mais quand je vais vous dire que l'héroïne principale est une Provençale blanchisseuse qui de temps en temps d'ailleurs se bat au lavoir, qu'elle est boiteuse en plus. L'Assommoir de Zola. Excellente réponse de Caroline Diamant. Non mais là, vous voyez, Caroline, là, vous vous rendez compte là que je c'est suis votre une vraie côté grosse tête. Merdoni qui est ressorti. Mais oui, elle se bat, Gervaise Macquart, c'est son nom, elle se bat effectivement au lavoir avec celle qui va épouser son amant, évidemment Auguste Lantier. Puis finalement, un peu plus tard, elle épousera Coupeau, un ouvrier zingueur à qui elle finit par céder parce qu'il est amoureux d'elle. Ils auront une fille, d'ailleurs, comment s'appelle la fille? Je ne me souviens bah plus. c'est l'autre roman célèbre. Nana. Nana. Deuxième bonne réponse. C'est bien, Caroline. Là, je suis très très fier de ma Caroline. Vous voyez, c'est pas la Caroline qui chipote, la Caroline qui ceci, la Caroline qui dit je sais quand elle sait pas. C'est pas la Ariel qui va dire ah bah oui, je crois qu'Éric Satie. Ah oui, vous saviez qu'Émile Zola avait un frère qui s'appelait Gorgon. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un grand romancier qui d'ailleurs ne s'est jamais fait naturaliser français. Il faut dire qu'il était apatride, interdit de séjour dans son pays d'origine. Et sur ses livres, il y avait très rarement son prénom, parfois l'initiale, parce qu'il disait « j'ai un prénom de coiffeur ». Jean-Louis David. Romain Gary. Romain Gary, non. En tout cas, apatride, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Voilà, et qui devait être d'origine de l'Est ou polonais. Absolument, ou, apatride, interdit de séjour dans son pays, vivant à Paris, mais jamais naturalisé français. Je crois que je sais. Tristan Tzara. Ah non, du tout. Chandler. Tristan Tzara, je crois qu'il était en France avant la guerre. Et puis là, il s'agit donc de trouver Il y a des quelqu'un. magasins, oui. C'est vrai qu'on appelle plus souvent par son nom de famille sans citer son prénom, parce que lui-même a rarement fait imprimer son prénom sur ses livres. Ex-Braya. Pardon. Ex-Braya. Ex-Braya, non. Je pense Céline. il n'a pas beaucoup écrit. Céline, bah non. Céline, non. Il est mort quand, Laurent? Bon, il est mort à un moment donné. En 95, si ça peut vous aider. Oui. C'est pas il y a si longtemps que ça, au fond. hein. Oui. C'est il y a 26 ans quand même. Bah oui, presque mais, 27. tout passe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un nom à consonance polonaise. Il n'est pas polonais, donc pourquoi il aurait un nom à consonance Non, mais il est polonaise? peut-être roumain. Il est d'Europe de l'Est. Ah, ça se rapproche, ça brûle. Roumain. Ionesco. Il est roumain. Ionesco. Est-ce que ce ne serait pas Sioran. Sioran. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et son prénom, donc Émile. Et son prénom. Émile Sioran, Voilà, effectivement. Et il n'aimait pas son prénom Émile. Pourtant, c'est très beau. C'est Il y a le prénom des de mon coiffeurs. grand-père. Et je vois pas trop pourquoi il disait c'est un prénom de coiffeur, parce que j'ai pas connu de coiffeur. Eh bien, c'est Sioran, quand Émile il a Provost, écrit de peut-être. l'inconvénient d'être né. Émile, c'est vrai que c'est pas un prénom déshonorant. Il y a des Émile. Mais non, c'est le prénom de mon grand-père. Je trouve que c'est très joli. Et il était coiffeur? Il n'était pas coiffeur, mais en revanche, non, je l'ai pas connu. C'est pas Émile Louis? Mais en revanche, c'est vrai d'accord. que le diminutif peut devenir Mimile. Ah, Mimile. Ouais, Et Mimile, c'est pas super chic. Ah, ça c'est vrai, Mimile. Voilà. Ah, c'est vrai que si on l'appelait Mimile Sioran. Mimile Sioran, ça fait pas. Oh, Mimile, tu me fais un brushing. Non, Mimile, non, c'est pas. Non, Mimile, C'est pas courant. tu me fais le plein. Enfin, tu me fais le plein. On a beaucoup des... C'est vachement bizarre. Émile, tu me fais le plein, c'est bizarre. Tu vois le boulot. Garage. Vous avez connu un Émile qui vous a fait le plein, donc. Mais non,
C'est un grand-père que je n'ai pas connu, Émile Acher, dont j'ai la bouche. Et comment tu sais qu'il a ta bouche? Parce qu'elle a la moustache. Une question pour Fabrice Prébande qui habite Saint-Mexan de Bogne, c'est dans les Il l'épée ou pas Deux-Sèvres. Je vous emmène à travers cette question aux 40 rue de Richelieu. Pour quelle raison va-t-on à nouveau beaucoup parler de cette adresse cette semaine? 40 rue de Richelieu à Paris. C'est pas là où est né Molière? Où est né Molière? Il est mort. Il y a une Il est fois- mort, oui, il est mort. Bonne réponse. Ah bah oui. Ah bah c'est pas pareil, hein, Non, non. monsieur. Ouais. Il est mort sur scène, mais il est. Non, ouais. justement. Non, il est mort chez lui, sur Oui, scène. non, c'est ouais. une légende. C'est pas Dalida. Ah, sacré Molière. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas Dalida. Il est mort il y a Même 350 ans. Dalida, elle l'a chanté, mais elle n'est pas morte sur scène non non. plus. Mais non. Elle est morte chez elle, la pauvre Dalida, Eh oui. comme Molière, effectivement. Moi, je veux mourir sous le Seine devant les projecteurs. Vous faites l'accent, là. C'est quoi ça l'accent? Ah bah oui, des nuits entières, j'ai dansé là-dessus. Eh ben, elle va être contente, Orlando. Alors, Il m'a offert un coffret numéroté de tous les disques de sa sœur. Orlando, Oui. C'est ça qu'il fait quand il a envie de. pourquoi on va reparler de Bah, Molière 350 ans de sa mort. Exactement. C'est cette semaine, les 350 Déjà. ans de sa mort. Parce C'est que passé comme ça. Et Dalida, étaler ma 90 ans. ça, Il y a- c'est précis à vous, là. Sans étaler ma culture, j'ai le droit de parler. Hein. Oui. Il y a 2 maisons à Paris qui revendiquent la naissance de Molière. 2 endroits différents. Oui, c'est vrai. Paris. Oui, ça a déjà été posé comme question. Eh ben alors, c'est pas pour ça que je peux pas en parler. C'est moi qui vous l'ai appris, ça. Ah bon, c'est vous? Oui, 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 oui. Ah oui. Et d'ailleurs, je Eh, me demande si c'est pas plutôt la naissance de Oui, Molière. c'est la naissance. C'est ce qu'il a dit. hein. Pour les C'est ce deux qu'il a- maisons. c'est ce qu'il a que j'ai dit. C'est ce qu'il vient Ah ouais. de dire. Alors, hein. je me demande si c'est pas plutôt la mort. La mort. Mais c'est vrai que c'est cette semaine, le 17 février, on est le 15, donc c'est vendredi, les 350 ans de la mort de Molière, dont on a longtemps dit effectivement qu'il était mort sur scène, mais c'est pas vrai. Il est verso. Il a fait un malaise. Il est verso, mais je m'en fous. Oh. Ça compte à ce point, Ah, l'astrologie. mais on subit des influences des planètes quand elles sont alignées. Moi, je Ah oui. crois, oui. Ah oui, oui. Ah ouais, ça Mais m'étonne c'est vrai. pas. Ah oui, ça vous fait Mais rêver. ça nous vous. fait supporter la vie, monsieur. Ah oui, oui. Ah ouais, Hein, ça. ça nous donne une petite indication sur notre semaine. Par exemple, ce matin, l'horoscope du Parisien, il avait prévu que vous ne donneriez aucune réponse aujourd'hui. Non, ça, c'est mon thème astral de l'année. Donc vendredi, disais-je, vendredi 17 février, on célébrera les 350 ans de la mort de Molière, vendredi. Pour Angélique Sabatier, la question suivante. Elle habite Tourche, ou Torque, ou Torche dans le Finistère. La fille de Robert. Très jolie région. Je vais vous parler du docteur Hank Pym, qui revient sur les écrans aujourd'hui. Mais qui joue le docteur Hank Pym? C'est une série allemande. Hein, attendez, quel jour c'est pas dans The Resident? Ah, je sais. C'est dans The Merci Resident. Non, c'est dans Ant-Man, non? Oui, bravo, Oui. Ah, Ariel. c'est dans Damon, Ant-Man. Matt Damon. Et c'est... Ah, c'est Paul Rudd. Paul Rudd. Alors, Paul Rudd, c'est Ant-Man. Oui. Ant-Man, c'est l'homme-fourmi. Voilà. Mais moi, je vous parle pas de l'homme-fourmi, je vous parle du docteur Hank Ah, c'est Pym. Ah, Est-ce que c'est un wow, acteur fort. américain? Un Ah oui. acteur Oui. américain. Il est noir? Ah non. Après, je sais pas pourquoi je dis. italien? Pourquoi il serait italien? Je sais pas, il y a des acteurs américains qui sont d'origine Non, italienne. on est quand même dans la série Marvel. C'est même le 31e film de l'univers Marvel. Et c'est Ant-Man et la guêpe qui sort Il aujourd'hui. est chauve, non? Il est Et chauve. on est dans le microscopique. Alors, Paul Rudd, lui, il joue l'homme-fourmi. Bon, c'est déjà Ouais. pas mal d'avoir trouvé Paul Rudd. Evangeline Lilly, Oui, elle joue la. elle joue la guêpe. Guêpe. Mais vous avez le pas docteur, le Ah docteur oui. Hank Pym. Il est jeune, ce monsieur, de l'acteur de... Il n'est pas jeune, il est né en 44. Ah, ouais. Et son mois de naissance pour l'horoscope. Patrick Stewart. Il est né le 25 septembre 44. Ah, 25 septembre. C'est un grand acteur américain. Un grand acteur. Il est vierge. Ah, vierge. C'est un grand acteur. T'es sûr? Non, américain. pas non. Et il prête ses traits, balance. effectivement, au scientifique Hank Pym dans les Et films balance. Marvel. C'est lui Ah oui, qui c'est balance. crée les, vous voyez, Ah oui, les- à la ligne. un des plus grands acteurs américains. Il est chauve, il est chauve ou pas? C'est pas Jack Nicholson, il est Nicholson plus vieux. Dustin Hoffman. Non, Non, on il l'a- est plus vieux. On l'a toujours cru plus jeune qu'il n'est, forcément, et pour cause. Ah, parce que c'est Tom Hanks. Non, non. Maman, j'ai raté l'avion. Macalo Culkin. Mais non, lui, oui, il est, en 44. il est à Barbès. hein. Il est plus. Il a joué Il est dans en quoi d'autre, 44. Monsieur Ruquier? Il a été marié à dégueu, là. Catherine Zeta-Jones. Ils ont eu Michael Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas, évidemment, Michael Douglas.
Mais il est toujours marié à Catherine Zeta-Jones. Non, c'est son père qui est mort. Oui, C'est bien. Ah oui, il avait 120 ans. Voilà, je savais bien qu'il y en avait un qui était mort. Voilà. Kirk, mais il n'y a pas si longtemps. Oui, il y a 3 pas ans. longtemps. Kirk Douglas, effectivement, a été centenaire, hein, je crois. Kirk Douglas. Oui, il est mort à 102 ans. Et c'est vrai que voilà pourquoi on a toujours vu 103 plutôt ans. plus jeune qu'il n'est Michael Douglas, parce que comme son père Kirk était toujours vivant à plus de 100 ans, ça vous rajeunit un homme, cette Oui, mais affaire-là. alors vous êtes sûr qu'il a divorcé de Catherine Zeta-Jones? Non, écoutez, non. oh, Mais non, il est toujours avec. Mais de quoi tu te Qu'est-ce mêles, que vous en toi savez Qu'est-ce que t'en sais en fait Bah moi, l'autre fois, quand je l'ai vu, il était avec une Miss France. Voilà. Oui. il n'a pas fait d'ailleurs effectivement une cure de désintoxication Du sexe? de sexe. Oui, Et absolument. en plus, mais je pense Non. que sur ce sûr. Non, non, non. Si, Non. il y a eu un machin, un Non. cancer de la gorge. Oui, ça, tu vas oui. me dire si c'est vrai, madame la pharmacienne. Oui, oui, il a avec il un a cause papier. qu'il léchait les chats. Parce qu'il mangeait trop des nénettes et Il avait il y a eu un truc au papillomavirus. Apparemment, J'ai rien compris à votre affaire. Ici, comme il était obsédé sexuel, ce monsieur, et qu'il aimait bien manger des nénettes. Non, c'est-à-dire faire du cunilingus. Ah, voilà, faire du Manger cunilingus. des nénettes. Chacun sa façon de bon, il s'exprimer. aimait bien avoir le Lui, nez dans la il parle salade de frisée. lécher Quoi. les nénettes. Et moi, je parle de cunilingus. Et on peut être malade à cause de ça. Ah, mais c'est pour ça que j'y vais pas, moi. Apparemment, ça donne le papillomavirus. Oui. On apprend des trucs incroyables. Non, manger la frisée, ça donne le Donc, tu peux avoir papillomavirus. un c'est vrai. cancer de la gorge. Berléand, il arrête ce soir. Non, mais moi, j'ai pas. Non mais vous nous racontez n'importe Non. quoi. Non, c'est avéré. Roselyne, c'est vrai. Mais oui. exactement. Certifié par la pharmacienne. Il a tout à fait raison. Mais vous dites pas des choses comme ça au lendemain de la Saint-Valentin. Bah oui. Ah bah, Il y a- tous ceux qui ont fait des trucs cette nuit, allez consulter. Donc Michael, mais il est toujours vivant en tout cas, Michael Douglas. Ah oui, bah, oui, mais. Oui, bah, Et apparemment, il mange toujours de la salade. Ant-Man et la guêpe, un film de l'univers Marvel qui sort aujourd'hui avec effectivement, surtout dans les principaux rôles, Paul Rudd dans le rôle de l'homme fourmi, mais aussi une de mes actrices préférées, je la suis sur Instagram, elle est belle, elle est toujours belle. Elle a fait de la chirurgie, mais elle est belle. Michelle Pfeiffer. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui, Elle n'a pas fait tant que ça, elle reste naturelle. Elle est belle dans les liaisons dangereuses. Ah là là, Michelle belle dans Pfeiffer. Scarface. Et toi, les films avec Alors là, Harrison Michelle Ford. Pfeiffer, Ah, je serais oui. prêt à attraper ce que vous dites là pour Michelle Pfeiffer. Actuellement aux États-Unis, dans les cinémas qui diffusent le film Star Wars, on a ajouté des affiches à l'entrée des cinémas. Des affiches qui précisent quoi? Qu'il y a des scènes qui peuvent rendre épileptiques? Pas du tout. Mais c'est des affiches qui n'étaient pas là au début. Quand le film est sorti, c'était pas prévu. Par rapport aux enfants? Et puis au fur et à mesure, ils se sont dit, bon, il y a pas, on est obligé, on va mettre des affiches. Pour prévenir Pour prévenir de quelque chose? Pour prévenir de quelque chose, oui. Donc ils ont eu des soucis pendant certaines projections. Exactement. Et maintenant ils sont obligés de prévenir les gens. Donc, Exactement. c'est au niveau, ça concerne le son? Ça concerne, oui, bravo, ça concerne le Ouais, son. mais je sais, je suis pas. Ah, il y a un moment où, je sais pas, il y a- de mettre des boules qui est pour avant de venir voir le film. il y a un son qui fait déclencher qu'on fait pipi, par exemple. Et tout le monde pisse dans le cinéma. Est-ce que ça a un rapport avec les animaux de pas emmener de chiens? Oui. Oui, parce que les gens emmènent régulièrement Moi, le chien au cinéma. j'avais déjà emmené Charlie au cinéma. C'est pas vrai. Il y avait un de deux qui comprenait, c'est ça? Excusez-moi, Charlie passait dans Vous, un... c'est pas je suis Charlie, c'est Charlie qui vous suit. Est-ce que ça a un rapport avec... est-ce que ça fait mal à certains Du spectateurs? tout. Non. Les spectateurs, eux, ils étaient pas plus dérangés que ça. C'est les salles de cinéma qui l'étaient. Voilà pourquoi ils ont mis une affiche. Ils allumaient leur portable et Est-ce ça que quelqu'un provoquait... est allé le voir ici, Star Oui, Wars moi je l'ai vu. Eh ben alors, si vous l'avez vu, vous savez qu'à un moment donné dans le film, je peux même vous dire au moment précis, au bout d'1h52, je sais pas combien de temps dure le film Star Wars. 2h20. 2h20, bah voilà. À 1h52 du début du film, là, il se passe quelque chose. Ah, c'est pas celle qui est morte qui apparaît dans le film. C'est Debbie Reynolds. Carrie, Oui, et alors? Eh ben, elle est morte et elle apparaît dans le film. Et alors? Ah, les gens Et alors, les gens applaudissent. sont choqués ou applaudissent. Voilà, alors on demande de pas applaudir. Parce que quand comme elle c'est des apparaît. fans de Star Wars, les gens sont touchés de la revoir, non? Ils auraient le droit d'applaudir, qu'est-ce que ça changerait? Bah, ça empêche les autres de regarder. Non, non, Ça a un non. rapport avec Carrie Fisher ou pas? Du tout. Du tout. Ah. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose qu'on entend à l'image ou qu'on voit? Je suis obligé de vous répondre non. C'est une voix particulière qui arrive... Ni dans l'un une ni cloud. l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas... Alors c'est un rapport quand même avec le film. Oui. Ah, il Il change y a, la il y a un bobine. message subliminal en fait. Non. Tout le monde va aller faire pipi en même temps. Par Non. exemple, moi, quand je vois quelqu'un qui se cache à la télé, j'ai envie de faire pipi. Parce qu'à chaque fois que je suis caché, j'ai envie de faire pipi. Je sais pas pourquoi.
J'aime bien cette émission de psychanalyse. Mais alors, très ça vous le direct, fait hein. jamais, ça, quand vous jouez à Non. cache-cache Enfin, il y a longtemps quand même, mais dès que Dieu sait qu'à la télévision, il y a des gens qui me font. Mais pipi pas. Pourquoi vous dites qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on voit ou qu'on entend dans le film? C'est particulier cette remarque. Mais parce que vous m'avez posé la question, donc je suis bien obligé de vous répondre. Ok, donc Caroline. c'est quelque chose que fait le cinéma à 1h52. Non, c'est dans le film, à 1h52. Il y a un C'est quelque chose événement qui fait apparaît. Non, c'est pas quelque chose qui apparaît. Et c'est pas quelque chose qu'on entend. C'est pas quelque chose qu'on Ça, entend. c'est quelque chose qui nous touche. Non plus. Ah L'écran. oui, il y a quelqu'un qui sort du film et qui vous Ouais. touche. Le premier film en touchorama. Il y a des peut-être. vibrations, il y a quelque chose comme ça. Du il y a- tout. il y a- Attendez, c'est spé votre question. Vous l'avez vu le film, vous Oui, avez dit mais je me Manon. suis endormi à un moment. Oh, je non, mais- craque. À Il y a un 1h52, truc qui est- je dormais. On m'a réveillé. Les voisins m'ont dit arrêtez, vous ronflez. Moi, C'est je pas l'ai il y a vu possible. peut-être aussi, 5 mais alors, je secondes de noir absolu. Il y pardon. a peut-être 5 secondes Oui. de noir absolu C'est et ça. Je sans crois que son. c'est terminé. S'il n'y a pas de son pendant 1 minute. On croit que le film est Excellente terminé. réponse de Stevie. Il y a pas de son. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh Les ben, gens se lèvent Les et gens partent. se lèvent. Non, oui, Ils, s'en vont. ils se demandent ce qui se passe, qu'il y a un problème de son. Et voilà, ils vont se plaindre. Ils sont des Américains quand même. Ils n'ont pas compris que c'était dans le film. Et ils vont se plaindre au projectionniste, au directeur du cinéma, en disant il y a un problème de son, il n'y a plus de son dans le film. Alors que c'est dans le film. Et donc les salles de cinéma en ont eu marre au bout d'un moment de voir les gens se lever et de venir protester. Et maintenant, il y a des affiches à l'entrée du cinéma. Attention, au bout d'1h52 du film, il n'y a plus de son dans le film, mais c'est fait exprès. C'est volontaire. Vous vous souvenez de ça, c'est quand il faut sauter, je sais plus quelle planète. Donc c'est pour montrer un peu Oui. le choc total Exact. pour tout le monde. Il y a un grand trou noir, effectivement. Qui Et de reste combien de temps quelques secondes. C'est pas à se lever pour aller dire qu'est-ce qui se passe. Non, parce que tu te dis ah ouais bon donc voilà et puis pof ça recommence. Eh ben non, les Américains, eux, pensent qu'il y a une coupure son. En tout cas, c'était une bonne réponse de Stevie. C'est bien fait, Philippe. Deux Philippe. réponses. Ah, Ah, mais- magnifique, magnifique. J'aurais vu Philippe Manœuvre Oui, fait je un note. petit tableau. J'ai un petit avec- tableau. Et il coche le nombre de bonnes réponses qu'on donne. Alors. C'est dingue. C'est le retour en force de Stevie. Parce que, sachant que bon, Caroline est toujours au top, hein, avec 3 bonnes réponses. Chantal 2. Stevie 2, l'amiral 2, Elise Moon 2 et moi 0. Voilà pourquoi il fait un tableau. Est-ce que vous avez vu que... Vous comprenez tout ce qu'elle dit, Christina, Olivier de Kersauzon? Je comprends la tendance générale. Non, pardon, il y a eu pire. Non, mais est-ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous savez, qu'il y a eu un grand match du Brésil, en fait, le grand club brésilien qui s'appelle Flamengo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était la coupe de meilleure équipe de l'Amérique du Sud. Et nous, Ils on ont a gagné contre les Argentins. Et on a gagné contre les Argentins. Mais qui a fait les buts? Les beaux-frères de Neymar. Et On est pourquoi tous en famille. Incredibles de trou. C'est fou parce que moi qui parle pas bien les langues étrangères, je parle pas fort. Elle parle très mal mais très fort. C'est ça le secret en fait. C'est un secret, elle assume. Ah, il y a le beau-frère de Neymar qui joue aussi. Bah oui. Gabriel Barbosa, il s'appelle. Voilà, c'est Gabriel Barbosa? Oui. Alors, vous regardez dans votre papier, ça veut dire que vous avez fait une question là-dessus. Bah, j'avais prévu une question. Ah là 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 là. J'étais plus vite que la mort. Ah ouais, c'est fou. Ah là là Il y a un là là. dicton- Expression brésilienne, plus vite que la mort. Vous voulez des boules qui est, Olivier de Kersauzon? C'est un peu comme si on avait un cacatoès dans une cage, là. Mais elle est de bonne humeur, hein, moi j'aime bien. Au début, je pensais que c'était une coconne, mais en fait, c'est un peu mieux que ça, quand même. J'ai décidé de ma semaine de gentillesse, t'as vu, depuis une semaine, hein. Ah bah de toute façon... Pas un truc désagréable. Ah hein. non, mais de toute façon, on vous a métamorphosé, Olivier. Complètement. J'ai décidé d'être gentil. J'ai lu Libération aujourd'hui. Oui. Il y a un portrait qui vous est consacré, cher Olivier. Et ça y est, donc finalement, parce que j'ai compris, moi qui ai lu votre livre, Ouais. et qui vous ai interviewé, donc vous êtes devenu écologiste. Alors vous n'y étiez pas avant. Non. Vous êtes devenu pour les migrants. Alors là, de gauche en plus maintenant. Et alors en plus maintenant, il plaît à Libération. C'est le début de la fin, Olivier, ça. Fais gaffe. hein. C'est le début de la fin du journal. Pas moi. Oh, ça fait longtemps que Attendez, vous n'avez pas lu le titre de Libé. Agréable rencontre avec le marin, provost et poète. Il débarque dans le hall du Bristol avec la démarche du marin ayant tout juste troqué l'écume pour la terre ferme. C'est pas le bar Le Balto. Ouais. C'est au Bristol. Ah bah, elle est précieuse. Hein.
On dirait pas comme ça, on dirait un vieux rustre, mais non, elle a ses petites Carrément, habitudes. Bristol. On dit pas de Monsieur Kersozon, elle est précieuse. Oui, pardon. Non, mais si, il est un peu précieux, Olivier, quand même. Tu dis ce que tu veux, j'en ai rien à Oui, branler. bah j'en profite, c'est la semaine de la gentillesse. J'ai décidé les mecs qui disent ce qu'ils veulent, j'ai décidé de faire semblant d'être gentil, ça va encore durer 1 heure. Vêtu d'une Après, chemise. tu règles les comptes. Vêtu d'une chemise en jean à poche récalcitrante. C'est la même. Non, c'est pas du jean, là, tu vois. C'est de la soie sauvage. Oh là. Tignasse mal domptée et sourcils Bon, broussailleux. on n'est Mais pas ça, venu... ça fait partie du look. On n'est pas venu ici pour lire Libération, on est C'est venu vrai ici qu'il a pour répondre des sourcils à tes très- questions. Elle Vous dit, voyez- ils disent qu'il sera bientôt homosexuel et vegan ou pas? Ah, il parle de ses petits. Je savais pas que vous aviez des petits enfants, que vous étiez grand-père. Moi non plus. Dans l'article, je vais vous les présenter. Il s'appelle, au cas où vous le sauriez pas, il s'appelle Robert et Iris, vos petits enfants. Bon, bah c'est bien, tant mieux alors. Bonjour, ich bin your grand-père. Le titre de Libé, c'est évidemment Capitaine Ad Hoc. Vous voyez, Capitaine Ad Elle Hoc. était sympa la gonzesse qui est venue d'ailleurs. Elle était assez Ah, jolie, c'est parce ouais. que c'était une jolie fille. Nathalie Rouillet, elle Ouais, s'appelle. ouais. Vous C'était étiez une deux jolie comme fille ça. avec un. Non, mais elle était sympa. Elle était sympa. Et ça se termine évidemment, l'article, par chez Delahousse, son Samsung a clapé qu'il ne sait sans doute pas mettre en mode avion a sonné 3 fois. On parie qu'en polisson jamais rassasié, il a adoré ça. Oh, le polisson jamais rassasié. Ouais. C'est une déclaration d'amour, Oui, en fait. ça. Oh, le c'est polisson jamais rassasié. Oui, ça sent Ça le... s'est terminé dans la chambre 42, cette histoire. Ouais, donc, Ça sent le macrome, hein. Oh, le polisson. jamais rassasié. Il a l'air Mais d'avoir... qu'est-ce qui s'est passé avec cette journaliste de Pas Libé? du tout. Elle en a redemandé. Non, mais rien, elle était sympa, elle était assez marrante et tout. Moi, je me suis bien marré avec elle. Et je pourrais avoir un peu moins de projecteur dans la gueule, là. le mec qui fait C'est la pour lumière. ça que je suis en lunettes, avec des lunettes de soleil tout le temps dans cette Le mec qui fait la lumière ici, il a regretté l'époque de la Gestapo. On pourrait pas laisser ça un peu. La lumière, c'est C'est insupportable. moi je vais prendre ton émission quand tu seras malade. Pardon. Je vais prendre son émission quand elle sera malade. Oh là là, les corsaires du L'arrêt du shopping. shopping, c'est lui qui va faire mon rôle. C'est pas vrai. Ouais. Oh là là, ma chérie, ça te va bien. Oh là là. C'est pas fatigant, hein? Alors vraiment, Isabelle, aujourd'hui, il faut le dire, vous n'avez fait aucun effort. J'ai reçu toute la flotte hier soir sur les cheveux. Je me suis endormie comme ça et voilà. Et puis- Elle est venue comme ça. Franchement, tu lui mets un diabolo, on dirait un punk à chien. Et tu lui mets un micro, on dirait Hélène Ségara. Non mais c'est vrai, vous n'êtes pas coiffé du tout. Ni coiffée, ni bien habillée, parce qu'il n'y avait pas de lumière dans mon dressing. J'étais. Alors, il fallait que je prenne mon téléphone, et puis je me suis dit. Oui, mais moi j'ai vu quelque Non. chose, Isabelle, ce matin. C'est que tu avais un petit pantalon collant. Elle a un joli petit. Oui, Isabelle, c'est hein. tout. Oui, je sais. Mais il est Non, pas, mais c'est il vrai, est, hein. il est pas Alors, le look voilà. pour les Ah bisous. Et demandez au mec de la sécu, il peut confirmer. Non mais enfin, vous regardez maintenant le Bah, j'ai postérieur des autres femmes. Bah écoutez, moi j'aime les belles choses. Ah bah Non, alors je là. pense que c'est la seule chose qu'elle trouve positive chez moi. parce Mais que, non, ton goitre, il est sublime. Tu vois, j'ai fait quand même des choses dans ma vie. Et résumé, ma carrière, elle est bien foutue. Remarque, bon, pourquoi Écoute, c'est déjà pas mal. Hein. T'aurais pu dire, elle a toutes ses dents aussi. Ouais, mais c'est pas mais c'est pas le cas. Et Jean-Luc Reichmann, ça se passe bien avec Jean-Luc Reichmann? Très bien. Ah. C'est vrai qu'il picole. Mais La tache de vin, c'est pas par hasard. il en met partout. Non mais je pose une question, je ne sais pas, je suis comme vous. Et surtout, c'est du Bourgogne ou du Bordeaux? Bah oui. Que vous Oh, êtes c'est pas une con. piquette, hein. Non, il est très très sympa. Et il est sympa, il joue avec vous très bien. Bah oui. Oui, non mais c'est... Mais dans la vraie vie, il est comment? Il est adorable, c'est un mec adorable. Il est adorable. Et il t'a mis les 12 coups de midi ou pas? Pas encore. Ah, vous aimeriez bien, il vous Bah plaît? non, pas du tout. Oh, il est marié, je connais sa femme, elle est adorable. Mais ils sont Et pas... moi- Alors, Mais il est échangé, ça n'a rien à foutre, fais-toi plaisir. Et moi-même, j'ai quelqu'un maintenant. Ah bon? Ah bah voilà. On veut savoir. Voilà pourquoi je fais plus aucun effort quand je viens ici. C'est vrai? Elle a T'es pu retourné avec aller. Bernard Mabille alors? c'est Yoann Ryu?
Ah ben, Ça fait plaisir, hein, Bernard, et vous deux. Vous avez vous et passé la Bernard. nuit avec cette personne cette nuit, par exemple? Non, j'avais autre chose à faire, mais... Et lui aussi. De plus intéressant. Mais si, mais vous le connaissez, Laurent. Ah bon, je le connais. Mais ouais, Ah, c'est le retour du garde du corps. Ouais. Un garde du corps, de Ouais. ton corps alors. Elle a eu un garde du corps il y a quelques années. Et pourquoi qui est revenu. Ah, alors. pour la supérette, t'avais des ennuis Non, mais il est plus garde du corps, mais on s'y revoilà. Enfin, il garde ton Il est corps très beau, exclusivement. Qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il est plus garde du corps alors? Il est boulanger. C'est curieux ça, garde du corps boulanger, Ouais, ça c'est existe bien. ça alors. Ouais, le et jour et la fichier, nuit. il a toutes les qualités. Bah, moi, je voulais bien ouvrir une crêperie avec un coin épilation. Bien sûr. Oui, mais vous, c'est logique. Ben, ça marcherait, hein. Comment voulez-vous faire des crêpes sans poils? Je vous emmène au Québec pour la question suivante, à l'attention de Monsieur Servier, qui habite Bouligny, dans la Meuse. Vous savez que les Québécois n'ont pas toujours le même vocabulaire que nous. Ils sont même parfois plus français que nous le sommes, plus francophones. Un baveux, c'est un vantard. Vous savez, un branleux, c'est quelqu'un qui est indécis. Capoter, c'est perdre la tête. Ils utilisent souvent ce verbe capoter. Oh, ça me fait capoter. Un film génial, ils vont voir un film génial, ils vont dire « Ah, ce film-là m'a fait capoter », tellement ça leur a plu. Un film X aussi. Chauffer, ça veut dire conduire, vous voyez, au Québec. Ah oui, oui. Et comment appelle-t-on un gant de toilette au Québec? Un chauffe quelque chose, Alors là, non c'est ma question. Un sein qui tombe. Non, mais n'importe quoi. Elle vient de s'observer. Une serpillière à trogne. Non. Un frotte-corps, un frotte-corps. Non, c'est en un seul mot, mais voyez, vous êtes sur une bonne Un piste. humifiant. Non. Un caresse acné. Non. Une lavette, alors. Une lavette. Non, non, non. Un jala. Qu'est-ce qu'on fait avec un gant de toilette? Ah bah plein de trucs, faut se le mettre. C'est pas un frottoir. Un frottoir, non. Mais ça pourrait. Mais je vous demande pas pourquoi il l'utilise, monsieur Moix. Je vous demande comment il l'appelle, le gant de toilette. Un mouilloir. Qu'est-ce qu'on fait avec un gant de Eh ben, on toilette? se mouille, on se mouille. Il l'appelle. On l'enfile. Il y a un verbe précis, un verbe français qu'on utilise. on se torche. Je sais, c'est une savonnette. On Non. se savonne. Non, quand on prend un gant de toilette, qu'est-ce qu'on fait avec? On le mouille. Il y a On un ver- l'enfile. Mais non, mais il sert à quoi? À se nettoyer. Oui, mais il y a un verbe précis pour À ça. frotter. Il y a un verbe précis. Un laveur. Non, non, non. Récurer. Non, non, un verbe précis et eux, ils en ont fait un substantif. À hydrater. Humecter. Non, non, non. Un nettoyeur. Non, 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 non. On le mouille. Alors, on le mouille, le gant de On le toilette. mouille. On met le savon. On met la main dedans. Ouais. On le On le mouille. mouille. Ouais. On met le savon et après, qu'est-ce qu'on fait? On frotte. On balade, on Oui, et balade. donc, qu'est-ce qu'on est en train de balaie. faire? Qu'est-ce qu'on On fait? se lave. On se fera- nettoie. Se savonne. Il y a un mot précis. Pourquoi? Quoi, il y a un mot de On précis. se nettoie. On se nettoie. Non, mais on peut se nettoyer les pieds, On se voyez-vous. lave. Ouais. Tandis que quand on se nettoie le visage, qu'est-ce qu'on On fait? se débarbouille. On se débarbouille. Et Un donc, débarbouilleur. Eh ben, un Un débarbouilleur. au féminin, Débarbouilleuse. Une débarbouilleuse. quasiment. Une Ouais, débarbouilloire. C'est vraiment intéressant qu'on ait une débarbouilleuse. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Bonne réponse. Oh, c'est génial. Bonne réponse de Titoff. Voilà des barbouillettes. Des barbouillettes. Génial. Le verbe se débarbouiller Eh oui. n'existe Oui, c'est vrai. qu'avec un gant de toilette, au fond. Oui, c'est vrai. Et ça vient du mot bouille, j'imagine. Oui. Car on se nettoie la bouille, on se débarbouille. Ouais, et la débarbouillette est donc un gant de toilette. Patron, vous qui savez tout, l'accent québécois, c'est le vrai accent français d'il y a quelques siècles, on sait jamais. Ça. Ah, je pense qu'on parlait comme ça, oui. Non mais ça vient d'où? C'est une région, c'est une... Tabernacle. Turluter, ça veut dire fredonner, par Oui. exemple. Oh, ben, ça veut aussi dire bah oui. ouais, si c'est la bite. Par exemple, Céline Dion est une grande turluteuse. Ah ouais. Bah, Moins que Brigitte Lahaye, quand même. C'est une grande turluteuse, ça veut dire c'est une grande chanteuse. voyez-vous. Là, la question est toute simple, très facile, parce que vous êtes tous allés là-bas, donc vous connaissez évidemment la célèbre devise du Québec. Celle qu'on voit derrière toutes les voitures, les automobiles Je me québécoises. souviens. Pardon? Je me souviens. Je me souviens. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Ça, c'est bien, Chantal. Oui, merci. Ça, c'est- mais c'est quoi la réponse? Lui, je me souviens, mais c'est quoi la Je me réponse? souviens sur les plaques. Ah d'accord, Il y a pardon, un vous n'avez pas truc, compris, Je me moi. souviens. Mais Je me souviens de je sais pas quoi, mais je me souviens. Et pourquoi? on peut dire pour Christine, en Corse, c'est la même devise, hein. Je me souviens. Oui. Non, et je m'en souviendrai. Ouais, voilà. Est-ce que je peux savoir Oui, oui. pourquoi? Parce que c'est magnifique. Ah bah, c'est les origines de Je me souviens. Bah oui, c'est magnifique. Est-ce Oh que bah, c'est le bouquin de... Ça vient d'un commissaire
commissaire adjoint des terres de la Couronne, architecte de l'hôtel du Parlement. Au début des années 1960, il a fait graver cette devise qui était employée officiellement par le Québec. Ça fait très 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 longtemps que ça s'appelle « Je me souviens ». C'est magnifique, mais il y a... J'ai pas l'explication. Oui, voilà, oui. Voilà. C'est dommage. En tout cas, bravo Chantal. Oui, merci beaucoup. Je me souviens, voilà. C'est aussi un livre de Georges Perec. Eh oui, magnifique. Si ma mémoire est bonne. Mais Chantal, bravo, parce que, vous voyez, vos galas juste pour rire au Québec auront au moins servi à ça. Ça m'apporte des choses. Et puis quand- j'avais acheté une plaque pour mes enfants qu'ils avaient dans leur chambre très longtemps. Je me souviens. Ah oui? Voilà. D'accord. L'anecdote est nulle, mais c'est sympa quand même. Et quand tu joues là-bas, Non mais c'est bien, tu me diras où tu l'as acheté la plaque, je voulais offrir ça moi à une tante qui a Alzheimer. Je me souviens, et bien la devise du Québec, en tout cas. Les Portugais, ils adorent Cristiano Ronaldo. vous pouvez Bah pas- oui, bien sûr, mais c'est leur- ils ont deux idoles, il y a Cristiano Ronaldo et Linda de Souza. Oh non, il a oublié. Vous oubliez Amalia Rodriguez. Quand on a Amalia un peu de Rodriguez. culture, on dit Amalia Rodriguez. Et Madre Deus, la chanteuse de Madre Deus, très bon groupe de fado. Ah oui? Douce tristeza, que sufriment, que tristeza. Ils chantent que ça, les Portugais. Attendez, j'y suis là. Je prends un petit verre de Porto. Vous pouvez me faire un air de fado? Do sofrimento e que tristeza. Vai fuder caralho. Vai fuder tristeza. Vous avez des pastilles de natas? Sin Ludovic, sin Ludovic. Et fais le crépi, fais l'ennui. Ce mec est fou. Mesdames et messieurs, je ne prends pas une part de responsabilité. À vous me poussez. Tiens, bah vous devez les avoir les 7, tiens, monsieur Toen, et vous allez sûrement pouvoir les retrouver tous les 7. Et ben justement, si vous avez lu La Croix, vous aurez certainement vu Les 7 samouraïs que non. Dans les meilleures ventes dans la librairie La Procure, vous avez un essai qui s'appelle Nos 7 péchés capitaux. Pouvez-vous me rappeler lesquels sont ces 7 péchés? La gourmandise. Alors la gourmandise, très bien. L'orgueil. Luxure. La luxure, très bien. L'hétérosexualité. Ah oui, c'est un péché, ça. Alors là, Alors là, l'assassinat. l'orgueil. La monogamie, excusez-moi, c'est pas un vice, ça? J'en ai 3. Vous m'avez dit l'orgueil, la luxure et la gourmandise. L'envie. L'avarice et l'envie. Parfait, il en manque 2. La mort, tuer les gens. Non. La C'est pas un jalousie. péché. La jalousie. C'est pas un péché de tuer quelqu'un. oui, la jalousie. La jalousie. c'est- on parle Ah pas bah c'est l'envie. un la péché jalousie. capitaux, pas. Ah oui, capitaux. ouais. péchés capitaux. Les vices capitaux, les péchés capitaux. Alors, vous m'avez dit l'orgueil, l'avarice, gourmandise, la luxure, l'envie, la gourmandise. La colère. La colère, bravo monsieur. Il en manque plus qu'un. Ah oui, Janssen. moi je suis un bon chrétien. Il en manque plus qu'un. Alors, C'est pas la le meurtre. Ah, le meurtre, non. Mais non. C'est pas la partouze. Ah non, j'ai cru. Ah bah non, sinon. Vous n'étiez pas loin. Ouais, je sais que c'est ça. Ah, ah oui, c'est ça. C'est comment que c'est? La paresse. Le pape. La paresse. Bonne réponse, la paresse. Bon, et oh, Toen. Arrêtez. Ah, mais on fait une émission, c'est sérieux là. La modestie, on devrait rajouter la modestie. Oh, patron. Non, Mais mais- bien cerné. Il en sait quelque chose de la paresse. Mais oui, parce que quand même, il y a 7. Vous avez trouvé 1 sur 7, Toen. C'est pas la peine de raboter oui. tout le public. J'ai pensé à tous les autres, j'ai dit le dernier. Les autres ont trouvé les 6 principaux péchés. C'est normal, ils les ont tous. Et Moi j'ai que la paresse, donc je l'ai trouvé. Ah, vous avez un peu l'orgueil aussi, hein, quand même. oui, hein, un Et peu l'envie. la colère parfois. L'avarice, je ne vous connais pas encore assez pour le savoir. La luxure, il paraît aussi. Hein. Oh, luxure, qui s'est jamais habillé en Asie et dans une cage T'as jamais fait ça? Ah si, pardon. Ouais, t'as déjà fait ça. Ouais, c'est vrai. C'était pour les 30 ans de Dorothée, je crois. Moi, je comprends pas pourquoi la gourmandise, ça fait partie des défauts comme ça capitaux. Ah bah oui, mais c'est normal, Ah, c'est oui, comme évidemment. ça, c'est Ah bah un des oui, 7 faut pas- péchés capitaux, C'est un péché, la oui. gourmandise. Ce n'est pas tant la gourmandise au sens moderne, peu ou pas du tout péjoratif, qui est blâmé, que la gloutonnerie, pour être précis, Ah oui. cher Il y a une notion Valérie. d'excès, quand même, Il y a dans cette- les péchés. Voilà, c'est l'idée de Voilà. démesure et C'est ça. d'aveuglement. Bah ça va ouais. plus loin que la gourmandise encore. c'est Pierre Ménès, C'est la C'est la gloutonnerie plus que la gourmandise. Et pourtant, on chante comme on donne l'envie.
Ah bah oui, ça rend l'envie. Avoir ça. les yeux plus gros que le ventre, c'est ça. Alors l'envie, c'est encore autre chose, c'est la tristesse ressentie face Tristeza. Que sufrimiento, que tristeza. Que tristeza. Que sufrimiento eficaz. C'est aussi dur pour vous que pour moi ou pas? Une question pour Monsieur Hamid Fassi qui habite Caen. Ça va se passer avant vendredi, ça on en est à peu près sûr. Ou, ça on ne le sait pas encore. Et ça existe depuis 1988. De quoi s'agit-il? Le dépucelage de la petite Fernande. Mais non, depuis 1988, c'est fait. C'est des histoires avec l'euro, le Quand foot. je pense à Fernande, je abandonne. C'est une grande méga réunion. Oui, ça on peut dire ça. Des motards. Ah non, des- c'est pas motard. C'est pas la journée des gars qui font du vélo à poil? Du tout. Ah, il y a une journée pour ça. On appelle ça maintenant la journée Denis Baupin. Ça se passe à Paris? Alors ça se passe à Paris généralement, oui. Et ça existe Ah, aussi. ça y est, je Will of sais. Green. On se baigne dans l'eau. Non, pas du tout. C'est vrai. C'est pas vrai. On va pas... C'est pas possible. Alors, je crois avoir vu des trucs, hein. Mais se baigner dans l'eau, alors là, non. Ah, c'est une originale. Mais c'est son Mais nom. forcément c'est parce son nom. qu'Ariel, elle se baigne chaque soir, j'imagine, Voilà. dans du champagne. Dans du champagne. Ou du lait exactement, d'ânesse. dans- Je ne dans sais du pas. lait d'ânesse. Non, mais pour moi, le bain, mais enfin bon, c'est comme plus qu'une thérapie, c'est vraiment un des très très grands plaisirs. Bon, enfin bon, je prends beaucoup de bains par jour, c'est même. Ah bon? peut-être- Combien? Vous prenez beaucoup de bains par oui, jour. Oui, j'en prends au moins 3. Ah oui, Ah oui, oui. et vous changez dis donc. l'eau à chaque fois? Mais donc, vous devez jamais nettoyer la petite trace grise qu'il y a autour du truc. Non, mais c'est vrai, c'est. Trois bains par jour. Et- bains par jour. Mais oui, c'est ça. Oui, mais je crois qu'elle fait tout dans son bain. La vaisselle, elle nettoie par terre. Mais- Ça sert pour tout, hein, toute la journée. Mais non, justement, et qui est douche ici? Ah, moi, Ah je- bah moi, moi. ah, moi douche. Ah, tout le monde est douche. oui. Ah, mais attendez, ça va nous coûter 300 balles. Parce que c'est vrai. Moi, je suis bain, moi. Moi, à Pâques, besoin, pas besoin, un bain. Oui, Thomas Silveres. Pour revenir à la question, est-ce que ce serait pas Will of Green? C'est quoi ça, Will of Ah, ok, Green? d'accord, c'est pas ça. Non, c'est un festival, non? Où Ah, il y a 15 000 c'est pas personnes tout à qui fait un viennent ce festival, non, ça dure quelques heures seulement. C'est monsieur François Pasquier qui, en 88, a eu il lance cette du idée. pain. Non, c'est fini, et c'est 300 € pour Hamid Fassi. L'idée, qui date de 1988, vient de monsieur François Pasquier, un chef d'entreprise qui, à l'époque, a décidé d'organiser chaque année le dîner en blanc. Ce n'est pas autorisé, d'ailleurs. Ça me fait une peur affreuse. Comment ça, une peur affreuse? Eh oui, parce qu'on dit il va y La avoir peur un de se dîner tacher. en blanc. Je dis, mais qui va s'habiller en blanc? On voit des gens en blanc, t'as l'impression que c'est une manif et qui vont attaquer des choses et tout. Ne Ouais, t'inquiète pas comme ça, Pierre. ouais. Ils sont tous habillés en blanc. Oh. Oui. C'est des grands spermatozoïdes qui se promènent. Tu crois qu'ils vont sacrifier des enfants? On n'a pas assez enquêté sur cette affaire de bain d'Ariel Dombal. Franchement, on a ri bêtement. Et quand même, ça m'intéresse de savoir pourquoi 3 bains par jour, cher Mais Ariel. Parce que 3, c'est quand même beaucoup. Mais parce que c'est une thérapie extraordinaire. Ah. L'eau, nous sommes que de l'eau quasiment. 78%. Voilà, 78%. Sauf Jean-Jacques. Hier au soir, ma femme Germaine m'a dit, il faut que tu prennes un bain, car ça fait bientôt 6 semaines que tu t'es pas lavé les mains. Et puis moi, je lui dis en rigolant, et vlan. Passe-moi l'éponge, et vlan. Fais-moi gligli. Et blanc. Passe-moi l'éponge, et vlan. Gousi, gousi. Non, mais c'est trop blanc, c'est trop blanc. Parole de Jacques Martin Exactement. pour Fernand Reynaud. Et il y avait aussi « Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on fait des sous-marins. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. » C'est Tous Henri les Salvador, Ah oui, ça. c'est joli comme tout. Je viendrai vous chanter pendant que vous êtes dans votre bain. Bah, ça Non, fera non, plaisir. monsieur.
On reste tous les deux quand elle est dans son bain. On veut personne. Et alors, il y a de la mousse, il y a de la mousse. Bah, il y a tout. Il y a de la mousse. Je veux de la mousse. Non, pas de mousse, parce que pas de mousse. la mousse, c'est froid. La moustache. Non, des huiles parfumées, Oui. des huiles essentielles. Et surtout, des hommes grenouilles. Du GIGN, bien sûr. Sans Non, mais- oublier le petit canard flottant. Le petit canard à moteur. Non, mais c'est troublant tout de même, cette obsession de trucs. En plus, vous créez un parfum à votre nom. Oui. Quel est votre problème? Non, mais pourquoi? Parce que vous trouvez que ce n'est pas une jolie thérapie, prendre mais des bains? c'est beaucoup 3 bains Ça par dépend de ce qu'on jour. soigne. Si c'est une odeur un peu musquée, oui, ça peut, mais c'est pas votre cas. Non, mais figurez-vous que j'ai même tourné en Ouzbékistan. En Dans une baignoire. Non, mais elle a souffert en C'est là où elle est Ouzbékistan. forte. Oui. Va vérifier. Si, c'est vrai, elle a tourné J'ai là-bas. tourné en Ouzbékistan et on m'a dit les conditions sont très dures, etc. Ah oui. Et j'ai dit bon, d'accord, moi je veux bien dormir n'importe où, etc. Mais je veux prendre des bains. Ah. Il me faut une baignoire. Eh bien, c'était finalement un film assez fauché, extraordinairement aventureux. Ouais, on comprend, ils Mais ont j'ai dû- eu ma baignoire qui a fait 800 km de la ville de Tashkent à là où nous tournions, en plein désert Mais d'Ouzbékistan. les gens se demandent encore qu'est-ce que c'est que ce truc qui passait Mais sur les chemins. la baignoire. Non, mais c'est honteux. Quand on pense que son mari, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Oui, mais elle n'était pas sans payée, arrêt hein. dans les maquis les plus dangereux, avec des gens qui tirent. On bouffe des touffes qu'on trouve par terre et tout. Et elle vient avec sa baignoire. C'est Lui, clair. il dit je prendrai 3 coups de mitraillette par jour. Elle dit je prendrai 3 bains. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais s'il la répudie pour une histoire de bain, il est acquitté immédiatement. Mais ce qui est génial avec Ariel, c'est qu'elle c'est jamais un caprice. C'est-à-dire qu'elle va expliquer très gentiment pourquoi elle a besoin. Donc personne ne lui Mais dit c'est non. vrai. C'est Mais en impossible. plus, je dormais dans une toute petite cellule d'un Ah, monastère. Vous étiez Ils t'ont amené la baignoire Ils l'ont en prison. coffré. Quasiment. Ariel, c'était une petite cellule capitonnée? Non. Mais son costume, elle était toujours les bras derrière. Et les bains, c'était des douches froides Non, pour vous donner au... C'était Vous un avez- monastère coranique. J'avais une simple petite Ta mère. loupiote, Il y avait des rats énormes. Oh. Voilà. Oh, bah, vous êtes pas qui morte de entraient dans la faim, tout de même. chambre. Mais j'avais ma baignoire. Mais oui. Et voilà. Sans eau. Elle est arrivée. Un jour, vous nous raconterez aussi combien de fois vous buvez du thé chaque jour, entre les baignoires. Vous avez jamais pensé à mettre l'infusette dans le bain pour boire? Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, mais pour avoir la peau mate. Ah. Ah oui, tu mets du thé dans le bain, tu te baignes dedans, et en fait, ça te matifie la peau, ça te donne un air un petit peu bronzé. Ah, mais c'est peut-être ça, Cassius Clay. Jacques Voilà. Séguéla. Voilà. En fait, j'ai Jacques Séguéla, il met que la tête, lui. Lui, il met de la ricorée dans la baignoire. Et alors, attendez, parce que c'est intéressant. Ah oui. Vous avez... Enfin, Laurent, ça nous intéresse, mais c'est pas vraiment intéressant. Utilisons fait les rire. mots précis. Ah non, mais Ariel, vous faites mon bonheur. Vous savez quoi? Mais enfin, je suis restée quand même 3 mois en Ouzbékistan. Ah bah alors. Et elle avait une pancarte avec écrit « Mort aux pauvres ». Dans ce livre qui s'appelle L'Ype est une fête, un hommage à cette célèbre brasserie parisienne, il raconte qu'un jour, ils reçoivent dans cette brasserie 4 ou 5 ecclésiastiques, des ecclésiastiques espagnols d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne, et il les installe à côté d'une jeune femme qui, elle, est venue avec ses collègues, elle aussi, mais d'un seul coup, eh bien, les ecclésiastiques vont demander à changer de table parce qu'ils ne veulent pas, ces hommes d'église, faire table voisine avec cette femme et ses amis. Mais de quelle femme s'agit-il? C'est une politique? Non. Non, non. c'est une femme dite de petite vertu. Alors de petite vertu, je n'irai pas jusque Je sais pas, qui les indispose, du coup, Ah, mais
Mais vous avez raison. En tout cas, les ecclésiastiques Ils veulent pas la voir, en question estimaient que c'était une femme de petite vertu. Brigitte Lahaie Brigitte Lahaie. Une non. actrice. Non, mais c'était il y a combien de temps, monsieur Oh, Ruquier c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une parce que Française Madame Claude À l'époque, elle se produisait dans un établissement parisien. Madame Claude, non. Régine, non. Isabelle Mergo Isabelle Mergo, non. Est-ce que cette femme est toujours vivante? Oui, elle est toujours vivante. Elle est pas mère de Paris Est-ce qu'elle a plus de 60 Pardon ans? Elle est pas maire de Paris Non, non, non. Même pas du 7e arrondissement Elle est connue à l'international? Elle est connue à l'international. Pénélope Cruz? Pénélope Cruz. Amanda Lear. Non, Amanda Lear. Non, j'ai dit qu'elle était venue avec des collègues féminines. Et c'est vrai que... La Cicciolina? La Cicciolina. C'est pas Sophie Marceau Sophie Marceau, non. La Cicciolina, non plus. Attends, on a dit que Mais c'était une actrice porno? Mais c'est vrai que le plus âgé des ecclésiastiques... Ah, Christine Boutin Non. Bah, il fait comme bien. Dans le privé, elle se lâche. Hein. Moi, je la connais, moi. J'ai fait 2-3 partous avec elle. je peux te dire que- Ils seraient restés, les ecclésiastiques, Bah oui. si ça avait été Christine Boutin. Bah, Non, elle se produisait dans un établissement parisien. Elle a d'ailleurs été la première à lancer ça. Amanda Lear Non, 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 non. C'était une effeuilleuse. Je peux même vous dire, je suis allé la voir, moi. Une effeuilleuse, oui. L'américaine. Ah oui, c'est l'américaine, c'est la femme de Shirley. Voilà. Oui. Comment elle s'appelle? La femme de Shirley, dis donc. Femme de Shirley. Non, oui, C'est la quasiment. brune. Oh là là, oui, elle était au Crazy Horse. Exactement. Ah, je vois, c'est qui Oh moi mince, c'est pas Roselyne Bachelot. Elle a pas fait c'est- Danser avec les stars. Elle a fait Danser avec les stars. Et Elle est très glamour, elle est belle. Et elle a été la conjointe de Marilyn Manson. Voilà. Marilyn Manson. j'ai Ah, pas le Dita Von Teese. Voilà. Dita Bravo. Von Teese. Bonne réponse de Paul Elkarat. Oh là là, comment je crains. En plus, je crains parce que je l'ai DM et tout, elle. Vous l'avez quoi? Je l'ai DM. Ça veut dire quoi, DM? Message personnel. Ah, je croyais que ça veut dire je l'ai démonté. Ah, c'est l'étape d'après. Hein. Bah moi aussi. C'est le step suivant, Laurent. Hein. Pardon, mais j'avais pas compris. Ça veut dire quoi, je l'ai DM? C'était le but, hein, c'était le commencement de quelque chose. Donc attendez, Laurent, à chaque fois que vous dites je l'ai DM, vous, ça veut dire que je l'ai démonté? Mais non, mais je sais pas ce que ça veut dire, je l'ai DM. DM, Tu ça veut écris en dire privé sur Instagram. direct message. Ah, je savais pas, pardon. Mais Dita Von Pourtant, je Teese. suis sur Instagram, mais moi, je DM Bah pas. excuse-moi, ça quand répond tu plus, démontes, ça c'est un veut direct message aussi. Non. Et moi, en tout cas, je l'ai vu, non pas effectivement chez Lip le jour où les curés ont demandé à changer de table parce que ils étaient assis à côté d'elle et de ses compagnes stripteaseuses, parce que quand elle est passée au Crazy Horse, elle n'était pas toute seule, il y avait d'autres danseuses avec elle. Elles sont allées dîner chez Lip après. En revanche, je suis allé au Crazy Horse. C'est la première à avoir lancé cette série de spectacles, parce que jusque-là, c'était que les danseuses du Crazy Horse qui dansaient dans cet établissement. Depuis, on sait qu'il y a eu la princesse de Parme, notre Clotilde Courreau, notre princesse de Parme qui l'a fait. Ariel Dombal, notre princesse à nous, l'a fait aussi. Des tas d'artistes se sont produits un soir seulement au Crazy Horse. Et Dita Von Teese a été la première à lancer cette série de guest stars. Lui on arrête va la dire. aussi. Son truc à elle, et qui est magnifique, c'est qu'elle est dans une énorme coupe de champagne, vous savez, les coupes rondes. Et là, elle est dedans, et elle est... Non, mais elle a relancé le truc. Et elle est quasi nue. Et non, je vous jure que c'est magnifique, vraiment. Arlette Oui, oui. J'ai déjà été au Crazy Horse, c'est magnifique. Ah, vous y êtes allé, vous aussi? Alors, non seulement elles sont belles, mais en plus, c'est des vrais artistes. Ils sont sexy. Hein. Non, mais c'est du travail. Elles sont habillées de lumière. Ouais. Ah ouais? C'est comme ça qu'on dit. Ok. Tu les ADM? Non. Non, mais franchement, c'était impressionnant. Mais le jour où j'ai été, il y avait une artiste très connue, mais je me souviens plus de son nom. Et elle était amputée d'une jambe. Et elle avait des prothèses, vous la changez sa Ah, c'est prothèse excitant, tous les shows, mais c'était magnifique. C'était pas au Puy du Fou, ça? Des prothèses, mais des prothèses. C'était pas le mec avec l'aigle, là, qui a une jambe de bois? Non, mais le prix de la prothèse, sûr c'était une dinguerie. Attendez, je comprends pas ce que vous êtes Tu en confonds train- pas avec le salon de la prothèse, là? Non, Vous êtes en train de nous dire que le soir où vous êtes allé au Crazy Horse, ouais. la stripteaseuse était avec Ouais. une prothèse. Exactement. Ça alors? Elle avait une prothèse, mais attention. Hein. Mais Par c'était un designer, mais c'était une dinguerie. Et elle changeait parfois sa prothèse, ça dépendait des shows. Avec des diamants ou avec de l'or. Mais c'était incroyable. Voilà une J'ai idée pour votre copain là. Comment J'ai il trouvé comment il ça s'appelle trop beau. votre copain qui a été électrocuté là? Ah, Philippe Croison. Voilà une idée pour Philippe Ah bah Croison. surtout que lui, il a 2 bras et 2 jambes à Mais oui, changer. donc, il fait le Crazy Horse. Ah, on a le temps de se branler, hein, c'est formidable. Hein. Il enlève une prothèse, une deuxième, Ah bah là, une c'est- troisième, une Ah, mais quatrième. après il tombe. Après il tombe. On l'assoit où alors? Qui tombe après? Il rejoint RTL d'ailleurs. Ah. Oui, Philippe Croison. Il va venir Il comment? rejoint comment? Ah bah, Bah oui. il rejoint RTL parce qu'il va commenter les JO chez nous, Philippe Croison, votre Ah, copain Philippe super. Croison. Mais il fait Content quel pour lui, sport? c'est Je formidable. comprends pas. Quoi? Bah, lui, c'est un nageur à la base. Eh ben, Oui. c'est un nageur à la base. Voilà. Comme Théo Curie. Mais en tout cas, je me demande encore qui est cette femme. Je vais vous la retrouver. Mais vous étiez nombreux dans la salle? Ah, beaucoup, c'était incroyable. Ah, parce que moi j'ai vu un Roumain faire la même chose à un feu rouge. Hein. Et pareil, le feu changeait, il était violet, il était rouge, il était vert, il changeait de prothèse, il jonglait en même temps en plus.
Je vais vous la retrouver. Non, mais on croit pas à votre histoire. Je vous promets, je vais vous la Non, mais retrouver. ils ont pas pris. Si, j'ai Ils lu un ont pas truc. fait un show au Crazy Horse avec quelqu'un qui change sa prothèse. Si. N'importe quoi. Et puis Je vais des vous la chauves qui retrouver. changent leur perruque. Et Si, puis. j'ai vu. Et c'était Pamela qui m'avait emmené ce soir-là. C'était Pamela Anderson. Elle m'avait emmené, c'était magnifique Elle le show. a- Et derrière, j'avais été voir les danseuses. Et est-ce qu'elle aussi, elle a Et changé là, je ses les ai prothèses reconnues. Parce qu'il faut savoir que les danseuses. C'est quand même génial d'aller au Crazy Horse voir une femme faire un striptease avec sa prothèse et d'y aller accompagner avec Pamela Anderson qui devrait être sur scène. C'est surtout que ça fait beaucoup de plastique, quoi. La question concerne une page dans le Figaro aujourd'hui, une page consacrée entre autres au mulching. Mais qu'est-ce que le mulching? C'est de mépriser les gens en étant sur son téléphone. Ah non, pas du tout. C'est Alors, une commode Ikea? Mulching, si vous préférez. Alors ça s'écrit comment? Si Si je le prononce à la française, M-U-L-C-H-I-N-G. Alors, mulching. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait sans le savoir? Ah oui, ah bah, sans le savoir. Tout le se monde rend ne pas le- compte. Tout le monde ne le fait pas, mais Est-ce que c'est transformer quelqu'un physiquement? non. le Est-ce qu'on fait mulching. du mulching autour de la table? Il y a quelqu'un qui en fait à votre Ça avis? mulche un peu ici? J'imagine monsieur Gazan, peut-être monsieur Rioux, peut-être Michel, mais je suis pas sûr. En tout cas, Et moi non. non, je Ah. vois pas Manière faire d'être, ça. Laurent, c'est une activité, c'est faire quelque chose. C'est une technique plus qu'une Est-ce que activité. c'est sportif de drague? C'est sur la mémoire? Non. Par rapport à la voix, par rapport à la voix. C'est un mot par rapport- valise, c'est-à-dire c'est un mule et Une ching? après. Une ching? Non, 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 non. Non, c'est un anglicisme, évidemment, et on pratique le mulching. Est-ce que c'est sexuel? Non, ce n'est pas sexuel. Il y a une page dans le Figaro signée Pascal Grandmaison, page, ma foi, qui m'a bien passionné, je dois le reconnaître aujourd'hui. Ça vous donne envie de vous mettre mulching? Non, 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 non. Bah, Vous ne connaissiez pas cette c'est-à-dire mode? que les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où moi j'ai pratiqué ce genre de choses. Ah, est-ce que c'est quelque chose que l'on pratique enfant? C'est un autre nom pour la masturbation. Non, pas- Bon alors, est-ce que le mulching c'est quelque chose que vous Rien est-ce de que vous le- sexuel. est-ce que vous le- Sportif, est-ce un que peu vous faisiez ça quand vous étiez enfant? Quand j'étais adolescent, parce que j'aidais mon papa, vous voyez. C'est le jardinage? C'est lié au jardinage, oui. Le mulching. C'est quand on bine, Non, Ah oui. on ne bine quand pas. on plante. Quand on plante, non. On arrose. On arrose? Non. Ah oui, c'est la tondeuse. C'est extraordinaire. C'est on tond mais sans tondre. C'est un appareil électrique, électronique, et donc il y a rien à faire. On met une tondeuse avec des non. piles. Et si c'est ça, c'est sûr. Ça j'ai lu le papier. Et c'est une nouvelle méthode absolument extraordinaire. Et c'est un succès fou. Les tondeuses à moteur. Et nous on fait rien, on regarde. tondeuses Comme les robots robots. aspirateurs. Les robots. Les tondeuses à Comme les robots. robots aspirateurs. Mais surtout les tondeuses pas à gazon, à gazon. Hein. C'est ça. Les tondeuses à gazon électroniques, les nouvelles tondeuses électriques. Et vous les avez tondeuses... fait ça quand vous étiez plus jeune? Bah, On j'avais tondait la pelouse. J'avais une tondeuse, évidemment, À main. à main quand mes parents ont quitté l'immeuble. Et j'avais 14 ans et qu'ils ont eu une petite maison. Ah oui, parce que effectivement. je croyais que vous tondiez dans l'immeuble. Bah non, je comprends pas. il fallait bien, on n'avait pas de jardinier, vous voyez, il fallait bien tondre le peu de jardin. Vous aviez pas de jardinier, Ben mais non, quel plouc! Mais je vois d'ailleurs où est le jus. Autour de votre immeuble, il y avait un petit jardin. Il y a des. Mais non, mais j'y ils suis tondent allé pas en l'immeuble. pèlerinage. Mais bah. Et donc, Il a rien allé en compris. pèlerinage. Il te dit qu'après ils sont devenus riches et ils ont eu un jardin. Alors, Mais ils n'étaient pas assez riches pour avoir un jardinier. vous avez une tondeuse électrique ou Donc c'est manuelle? le petit qui tondait et Ah, il le avait petit une Laurent. pièce en Et il échange. vendait l'herbe Alors après est-ce dans que le c'est la quartier. bonne réponse, nom de Dieu? Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse de Johan Rioux. Oui, c'est une bonne réponse de Johan Rioux, c'est vrai. Mais la tondeuse est devenue intelligente, contrairement à vous. Et c'est vrai que la description des nouvelles tondeuses Ouais, c'est dingue. que nous fait ce journaliste du Figaro aujourd'hui est absolument effarante. Moi, j'ignorais que c'était comme ça aujourd'hui. D'abord, elles ne font oui. aucun bruit. Aucun. Vous pouvez les faire tondre votre pelouse pendant la nuit. Tout le Personne ne temps. réveillera pas les voisins. Ça c'est Mais bien. ce qui est Ah oui. très bizarre, c'est que moi j'ai tourné dans un endroit où il y avait ce genre de tondeuse, mais ça fait peur par moment parce qu'elle Elle te menace? mais c'est-à-dire qu'elles arrivent subrepticement. Ouais. Non mais tiens, Là, vous parlez de vous parlez de l'épilation ou de la pelouse? La tondeuse mulcheuse. mulcheuse. Que je vous explique ce que c'est que le mulching. C'est une technique de tonte sans ramassage de l'herbe. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec une La machine tondeuse automatique. mulcheuse coupe la partie haute de l'herbe Et elle la recrache. en Ah oui. petits fragments qui se redéposent Voilà. Mais c'est qui vont connu ça. et qui vont faire une sorte de fumier naturel, Oui, c'est très bien. d'engrais naturel. Et quand le chien se roule dedans, après il faut le peigner pendant 3 heures. Merci la mulching. Et c'est ce que vous propose aujourd'hui les nouvelles Oui, mais je tondeuses fais ça moi. électriques
électrique, à condition évidemment, et c'est ça qui m'a amusé d'ailleurs dans l'article, parce que on vous fait sur 4 colonnes, évidemment, on vous vante tous les mérites de la tondeuse, mais au bout d'un moment, on vous explique qu'il faut surtout pas que l'herbe soit trop haute, sinon il faut tondre avant. Ben non. C'est le principe du lave-vaisselle. Il faut d'abord laver l'assiette et après la mettre dans le lave-vaisselle. Mais non, Laurent, c'est logique. Pour faire du mulching, en fait, il faut que ça laisse une petite couche d'herbe, de petits morceaux d'herbe pour que. Mais si jamais il y a une couche énorme d'herbe, là, ça va tuer l'herbe qui est en dessous. Ça sert à quoi d'avoir une tondeuse où il n'y a pas besoin d'être là si avant de la mettre, faut passer soi-même la tondeuse. Non, mais On appelle ça les préliminaires, Laurent. faut tondre avant. il faut bien préparer la première fois et après, t'es tranquille. Il faut le faire régulièrement. C'est pas ça. Il faut pas le laisser pousser. Elle peut monter jusqu'à 5 000 € quand même, la tondeuse en question. C'est pas donné, autant vous dire. Mais ça acheter de la pelouse en plastique. Ça peut faire toutes les surfaces parce que. Toutes les surfaces, et ça va éviter le chien, la belle-mère, les jouets que vous laissez dans le jardin. C'est un truc de feignasse. Ah C'est bon quand même pas compliqué de tondre son jardin de temps en temps. Oh vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas 30 hectares comme moi. La question concerne 2 Américains qui se prénommaient Bill et Bob et qui, en 1935, aux États-Unis, ont créé quoi? Le cirque. Non, le Frix. Le cercle Frix. Ah, vous avez raison, Péroni. Elles ont picolé, nos filles, aujourd'hui. Non, vous savez que je picole pas. Le cirque Frix. Le quoi? Vous savez le film Frix, la monstrueuse parade? Pas du tout. Mais non, en 1935. Un truc de club où il faut montrer patte blanche comme le Lions Club ou un truc. Le Rotary. Le Rotary? Non. Ah, c'est pas les mecs qui sont dans les Sofitel, les 2 têtes des garçons, là? Qu'est-ce que vous Il y a racontez? dans les Sofitel, il y a les patrons des créateurs du Sofitel et des grands hôtels. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils auraient créé alors? Eh ben, ils ont créé une chaîne d'hôtels. Ah bah non, dites-le carrément. Alors, Est-ce qu'ils ont créé une enseigne qui existe toujours aujourd'hui? Une enseigne, on ne peut pas dire ça, mais quelque chose que tout le monde connaît et qui existe encore aujourd'hui, 82 ans plus tard. Black & Decker. Qui est très connoté américain ou maintenant ça a vraiment envahi le monde? International, ça existe en France. C'est un outil sous le même nom. Une Est-ce marque. qu'on va au BHV, au rayon outillerie pour l'acheter? Quoi donc? Ça. Quoi ça? Parce qu'on cherche. Ah mais c'est pas concret, ça s'achète. c'est abstrait. Ça ne s'achète pas, c'est pas abstrait, ça existe, mais ça ne s'achète pas. C'est une marque? Une marque, en quelque sorte, mais pas vraiment, non. Est-ce que c'est un endroit où on se rend? Oui, tout à fait, madame. Avec un caddie? Non, madame. C'est un On rapport achète avec les des loisirs? choses? Avec les loisirs, ça dépend ce que vous considérez les loisirs. Un musée? Des musées, non, ils n'ont pas créé Quand un on y musée. va, on dépense de l'argent? Non, c'est gratuit. Est-ce que vous pouvez répéter les noms? Bien sûr, Bill et Bob. C'était dur. C'était dur à retenir pour une actrice. Ils ont fait fortune. On voit que quand elle a du texte, elle a du mal. Hein. Elle a manqué Boulet Bill, Laurent. C'est quoi les prénoms? Laurent, Bill et Bob. ils ont fait fortune dans un truc gratuit alors. Ah, ils n'ont pas fait fortune, hein. J'ai jamais dit qu'ils avaient fait fortune, monsieur Moix. Non. Laurent, est-ce que vous pensez Oui, Caroline. qu'autour de la table, nous sommes tous allés Alors, dans ces écoutez, endroits-là? puisque mon vous Dieu. me posez la Ah question. Oui, mon Dieu, moi j'y suis allé, c'est ça, et personne d'autre. Vous, je crois pas, mais il y en a bien 2 ou 3 qui, s'ils n'y sont pas allés, feraient bien d'y aller. Ah, et alors qui par exemple? Ah, c'est des salons de coiffure. En tout cas, il y a une copine à nous qui est allée, ça c'est sûr. Les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui. Ça ne s'invente pas. C'est Bill et Bob, 2 Américains qui ont fondé les Alcooliques Anonymes. Après, c'est arrivé chez nous en France, évidemment, mais c'est né aux États-Unis. Ils étaient d'ailleurs eux-mêmes alcooliques. C'est ainsi qu'ils en ont eu Sauf l'idée. qu'ils ne sont pas anonymes. Ah non, maintenant ils sont célèbres. Le docteur Bob a pris son dernier verre d'alcool le 10 juin 1935. Et c'est à cette date qu'a été décidé qu'on retiendrait le nom de leur fondation officiellement créée, les Alcooliques Anonymes. Il a fait ça avec Bill Wilson, son copain. Bob et Bill ont fondé les AA, comme on les appelle parfois. Ça fait 85 ans. 82. 82, ça s'arrose. Franchement, vous pouvez nous le dire à nous, Jean-Jacques Perroni, vous y êtes allé ou pas déjà? Parce que j'ai dit qu'il y en avait 2 ici qui peut-être avaient pu y aller. Mais pourquoi j'irais? J'ai pas envie d'arrêter de boire. Ah bah voilà, ça c'est une réponse. Parce que Il a pas pour envie d'être boire- anonyme en plus. Non, Eh oui, c'est vrai. Non, mais pour boire, faut de la volonté. Moi, j'en manque pas. Oui. Mais ce serait qui l'autre? Ah oh, pardon. Je sais que c'est pas moi. Ah, c'est moi, c'est ça? Un petit peu quand même, vous auriez pu à un moment donné. C'est vrai, Et qu'est-ce à un qu'elle moment boit?
Non. Si tu bois des bières. Bah, on boit Mais attends, toi, à moitié à poil au restaurant, toujours, tous les soirs, à danser toute seule la chenille. C'est dur, j'ai essayé une fois, je veux quand même réussir. Comme ça. Non, je crois que vous confondez, c'est la larve. Non, mais attends, mais je rêve. Elle était comme ça toute seule et elle faisait c'est la chenille qui redémarre, personne derrière. C'est marrant, une larve qui danse la chenille. Non mais Chantal, c'est vrai, vous buvez aussi? J'adore la bière, oui. Ah oui, voilà. Ah oui, la bière. Et puis tout de suite, ça me monte à la tête. Non, Une bière et c'est bon. Ah, quoique Laurent aurait peut-être pu aller aussi aux Alcooliques Anonymes. Moi, j'ai beaucoup bu, mais c'est fini. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc vous n'y êtes pas allé, Isabelle, alors? Non. Même pas aux Alcooliques Célèbres? Non, Vous mais cherchez attendez, les ça va, embrouilles. vous allez me faire passer pour quoi, là? Pardon? Déjà que j'ai du mal à pécho, alors ça va, me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Pourquoi vous avez du mal à pécho? Comment ça, vous avez du mal à pécho? Ah, petit coup de mou. Ah oui? Ouais. Oh, Ouais. belle comme vous êtes. Je vois d'ici votre... Bon, écoutez, je vois votre corps d'ici. Car il y a des trous sous le côté de votre t-shirt. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de tissu, même. Là, franchement, je vois pas comment vous pouvez pas pécho ce soir. Mais ouais. Mais vous savez que c'est là-haut que ça se passe. Ah oui, alors là, d'accord. Ah ouais. Best, et t'arrives déjà. Oh, c'est classe. Oh là là, Non mais franchement, je suis sûr, on peut faire un sondage ici Mais auprès, arrêtez auprès des messieurs qui sont dans la salle, qui seraient prêts ce soir. Déjà, les se lèvent. Les escargots sont tout chauds. Immédiatement. Un jeune homme a levé la main, Là-bas. regardez. Regardez, il est prêt à repartir avec vous, Isabelle. Il est même en train de s'astiquer. Venez, s'il te plaît. Alors ça, C'est en fait, dégueulasse, va. levez la main, les messieurs qui seraient prêts à repartir avec Isabelle Mergo. Regardez, Ouais, y 1, a 2, pas- Ah, mais attends. 3, 4, 5. Il y a même une dame qui lève la main là-bas, regardez. Non, franchement, vous voyez Isabelle... Levez la main, les vrais courageux qui Chantal. J'espère que je vous ai remonté le moral, Isabelle. Ouais, vachement. Oh bah, si, écoutez... Soit dans la salle, il n'y a que des sourds, soit il n'y a que des aveugles. Non, franchement, relevez la main, ces messieurs qui sont prêts à partir. Regardez, regardez. Bah, Ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Ils ont réfléchi. oui, c'est vrai.